Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongui, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Beauté des Bangui. Je me présente, Maman Monique. Je vais présenter avec Maman Héloïse qui est avec nous sur le plateau. Beauté, Maman Héloïse. Beauté, Maman Monique. Beauté à tous les spectateurs. Voilà. Alors aujourd'hui, dans la série Molongui, qui sera présentée par notre Longui Ntumwa Nswadi Kimbazi, nous allons parler de la deuxième partie de la série du retour de l'âme. Et sinon, Maman Héloïse, qu'as-tu retenu de la série de hier? La série de hier, il y a eu pas mal d'informations. Donc, d'ailleurs, depuis 2 mois, plus de 2 mois, notre Longui Ntumwa Nswadi Kimbazi nous martèle que nous devons savoir qui nous sommes, connaître notre mission de vie, savoir pourquoi on est là, reconnaître qu'on n'est pas né sur cette terre pour rester comme ça. Donc, chacun de nous doit entrer dans sa mission pour bâtir sa vraie personnalité. Hier, il a parlé du temple intérieur. Avant-hier, la semaine dernière, plus précisément. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième série du retour de l'âme. Donc hier, il a parlé aussi, il est revenu sur la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est la base de tout. Pour que notre connexion marche, pour nos rituels marchent, il faut accéder à la connaissance. La connaissance, c'est la base de tout. Donc, avoir la connaissance et avoir conscience historique, tous ces deux peuvent nous aider à lutter contre les forces céphétiques et éviter les fissures du moyeu. Et là, quand notre moyeu est fissuré, c'est la porte ouverte. Voilà. Attends. Matondo, maman. Et puis là maintenant, nous allons recevoir Nswadi Kimbazi pour la deuxième partie. Beauté, Maman Monique, mon petit.
Beauté, papa. Beauté, maman Éloise, comment allez-vous? Beauté, ça va, très bien. Ah, Et vous? magnifique. Bon, aujourd'hui, Matondo, mamie, d'être là. Hein, vous deux, ça fait plaisir de vous voir sur le plateau avec moi. Que notre visite soit honorée, soit rendue gloire. Et nous allons poursuivre en effet avec la deuxième partie et l'épisode 2 de cette partie sur le retour de l'âme, moment Zolavo. Donc, comme d'habitude, ce que nous allons faire, c'est que je vais présenter ce Kaboula et puis nous nous reverrons juste après pour notre Kaboula ensemble et avec la communauté. OK, les mamans? Oui, papa. Très Attends. bien. Donc, À tout à l'heure. Maintenant, maming. Voilà. Chers Olampangui, comme vous le constatez, c'est un bonheur. C'est un bonheur d'être là, un bonheur d'être avec les mamans. Ça fait du bien d'être soutenu dans l'œuvre euh, que nous accomplissons tous les jours avec détermination, rigueur et discipline. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre deuxième partie. J'aimerais vous parler en effet de la connaissance ancestrale. Pourquoi et comment la connaissance protège l'âme? Nous avons vu en effet que nous devons faire le retour vers l'âme. Il faut en effet comprendre que lorsque nous sommes attaqués, notre matrice d'âme reçoit des coups. Or, la matrice d'âme que nous appelons Moyo et Muela, Moyo pour l'âme individuelle, Muela pour l'âme de la lignée, l'âme communautaire. Il faut en effet avoir, chers Olapangui, un bouclier de protection, une sécurité autour de la matrice de l'âme, notre base de données, notre structure où on stocke les informations des vies passées, de cette vie, des programmes que nous avons accomplis sur la Terre sont stockés dans notre matrice de Moïla. Donc, il faut garder en sécurité notre banque des données. Chers Olampangui, pour ce faire, la tradition Congo est claire. Pour protéger ton âme contre les attaques, contre des envoûtements, des possessions, contre des attaques iséphètiques, il faut en effet accéder à la connaissance ancestrale. Oui, parce que la connaissance protège l'âme. La connaissance protège l'âme puisque la connaissance est le socle de la tradition. Pour nous, dans la tradition qui montre où la connaissance nous renvoie au bouclier contre les attaques occultes. Donc, même parmi vous qui m'écoutez aujourd'hui, l'enseignement sera un peu spécial, puisque, en effet, vous allez découvrir que on ne se protège pas seulement en méditant, on ne se protège pas seulement en pratiquant des rituels, on ne se protège pas seulement en invoquant les ancêtres, en fusionnant avec les éléments, en pratiquant le totémisme, ou bien en canalisant, chers Olampangui, l'énergie des 9 Mabundu Congo. Chers Olampangui, l'âme, notre moyo et notre moella, ces deux structures doivent être protégées. Et la protection première, comme je vous l'ai dit déjà hier, la protection ultime que nous devons accomplir, que nous devons manifester autour de notre moyo, est la connaissance ancestrale. Ce qui veut dire que celui qui n'a pas de la connaissance, celui qui ignore des choses, celui qui ne sait pas certaines choses est vulnérable et Charles Lampangi est laissé à la merci des forces occultes, des êtres iséphètiques, métatroniques, démoniaques, des esprits, des entités sataniques. Vous allez me dire, mais j'ai mon bouclier, j'ai médité, j'ai pratiqué. Oui, la matrice de l'âme n'est pas en sécurité lorsque vous ne savez pas ce que vous faites. Vous pouvez pratiquer dans une forme d'ignorance, vous pouvez méditer sans connaissance, mais ça nous met en danger. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais en effet vous ouvrir cette porte de la connaissance pour que nous puissions être conscients et conscientes que seul l'accès à la connaissance ancestrale solaire, alors pas n'importe quelle connaissance, une connaissance fondée sur les valeurs du Bumuntu, une connaissance fondée sur le Kinkulu qui est notre ancestralité, une connaissance, chers Olampangui, que les aînés, les anciens nous ont légué afin que nous puissions connaître notre histoire. Vous allez constater une chose importante, c'est que déjà, l'histoire, chers Olampangui, est manipulée et manipulable et tout dépend de chaque lignée. L'histoire n'est pas commune d'un peuple à un autre.
L'histoire dépend du référentiel sur lequel on se trouve pour écrire ou écouter ou observer cette histoire. Il n'y a que les esclaves et les colonisés qui ont l'histoire de leur maître. Nous, par exemple, en tant qu'Africains ou dans la diaspora, dans les Antilles, nous avons l'histoire pour les francophones que la France nous impose comme vision, puisque c'est l'histoire de l'Empire, l'histoire des maîtres. Or, il s'avère que dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, nous devons nous réapproprier notre propre identité historique, puisque Champangui, sans l'histoire réelle de nos ancêtres, nous ne pouvons pas avancer sur la voie de l'éveil multidimensionnel. En effet, c'est la base de la spiritualité Congo, la connaissance profonde, chers Olampangui, transgénérationnelle. Et il faut que nous puissions apprendre l'histoire de notre lignée afin de pouvoir avoir accès aux énergies de cette lignée. Pas l'histoire qu'on nous raconte à l'école, pas l'histoire qui a été falsifiée, donnée aux colonisés. Ça, c'est l'histoire du système dominant. Parce que, chers Olampangui, 99%, pour ne pas dire 100%, 99% des connaissances historiques que nous avons apprises à l'école, chers Olampangui, sont des informations fausses. Or, une information fausse brise la loi du Bumuntu et donc ouvre les portes aux forces de la possession et de l'astralisation. Vous voyez, j'amène ça loin, en fait. Ce qui veut dire que lorsque tu fonctionnes dans un mensonge, cher Olampangui, historique, imposé par un système dominant, nous sommes en danger. Lorsque vous arrivez en Chine, par exemple, je pense que pour ceux qui suivent un peu l'évolution de ce pays magnifique, en ce moment même, pendant que je vous parle, le président chinois Xi Jinping est en train de réécrire l'histoire de la Chine. C'est-à-dire qu'ils sont en train de reformater des livres historiques. Ils ont décidé d'enlever certaines informations de l'histoire de la Chine. En Europe, les gens crient au loup. Ils disent non, c'est pas possible, ils falsifient l'histoire. Non. L'histoire doit être donnée aux enfants selon les intérêts politiques de la nation. C'est-à-dire que si dans votre histoire, il y a des pans de l'histoire qui vous détruisent, qui vous rabaissent, qui vous... Non, chers Olampangui, il faut les jeter à la poubelle. Vous avez le droit, chers Olampangui, de donner à vos enfants les informations qui vont leur donner plus de force et de pouvoir et de capacité. Vous ne pouvez pas écrire une histoire ou raconter aux enfants que vous avez été violés tous les jours. Vous n'avez pas écrit l'histoire à vos enfants pour les culpabiliser, qui sont inférieurs. Ils ont vécu 4-5 siècles d'esclavage, enfermés, violés par des bourreaux. À un moment donné, il faut guérir la structure génétique. Il faut savoir comment les présenter cela. Il faut savoir. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant à Pékin, lorsque nous étions dans les réfectoires en Chine, ils ont mis des télévisions partout, dans les salles, dans les couloirs, partout, partout, de sorte que les Chinois, à chaque moment, lorsqu'on était en train de manger au restaurant universitaire à Pékin, on nous faisait passer des films où les Japonais tuaient les Chinois. Et je vous assure, on était assis en train de manger, on était dans un groupe, il y avait des Japonais qui venaient étudier en Chine, il y avait des Américains, on était dans le groupe, mais les films chinois ils montraient dans le réfectoire, dans le restaurant universitaire, c'était des Chines où les Japonais étaient en train de décapiter les Chinois. Il fallait voir les yeux des Chinois Chaque jour qu'on mangeait, les Chinois nous regardaient les Japonais qui étaient avec nous, mais ils ont envie d'égorger les Japonais, quoi. Le Chinois en train de manger, il a son couteau, il regarde le film, dans le film, on viole une Chinoise par un Japonais. Mais c'est un film. Mais un film programmé par le système. Un film pour dire aux Chinois, prenez les couteaux. Vous comprenez le délire de l'histoire? L'histoire, tu choisis la partie où tu veux. Tu n'es pas obligé de raconter l'histoire telle que l'autre veut que tu racontes. Il faut que tu vois tes propres intérêts. Ce que je dis, c'est grave quand même. Hein? Oui. Parce qu'en effet, on est souvent comme des enfants. Notre peuple est souvent très enfantin. On va chercher à pouvoir expliquer l'histoire comme pour faire plaisir aux autres. Non. Lorsque la France racontait l'histoire de nos ancêtres les Gaulois, vous savez bien que c'était une fausse histoire, mais ils racontaient tous les anciens Français qui sont morts avant, là. Les anciens Français des années 60, 70, des années 50, imposer à nos parents l'histoire du fait que nos parents en Afrique, nos parents dans les Antilles, dans les Caraïbes, dans les Amériques, Charles Olampangui, venaient des Gaulois. C'est comme si les Gaulois ont mis au monde des Congolais, quoi. Les Gaulois ont mis au monde des Camerounais. Vous suivez l'arnaque? Mais ça ça s'enseignait à l'école. Il ne faut pas être naïf dans la vie. Il faut être conscient de ce que nous sommes en train de faire. La conscience historique est d'une importance capitale, mais il faut sélectionner les parties de l'histoire importantes pour l'éveil de votre peuple. Ah, je viens de le dire en public. Oui, chers Olampangui, c'est sérieux. C'est très sérieux.
Ce qui veut dire que l'accès à la connaissance dépend de vos propres intérêts. La question, c'est que qu'est-ce qui est important pour votre peuple? Qu'est-ce qui est important pour la nation? Qu'est-ce qui est important pour notre peuple, pour notre renaissance? Qu'est-ce qui est important? Vous les canalisez, vous les transmettez aux enfants, les enfants grandissent avec. La trame de l'histoire chez Azonampangui dépend de vos propres intérêts. Vous n'allez pas raconter l'histoire pour vos enfants, sur vos enfants parce qu'ils doivent apprendre l'histoire. L'histoire, non. L'histoire est un outil de travail, est un outil de transmutation de la société. L'histoire est un outil d'éveil d'un peuple. L'histoire doit être utilisée avec intérêt. Est-ce que vous suivez ce que je viens de dire? Voilà pourquoi je fais appel à tous les Mpangui qui sont dans le domaine historique, à tous les Mpangui qui, en effet, Charles Lapangui s'intéresse à l'univers de l'histoire. L'histoire est une arme. Alors, si tu ne sais pas manipuler l'arme, c'est pour cela qu'on est toujours dominé. C'est pour cela qu'on raconte n'importe quoi à nos enfants. C'est pour cela que moi, je me souviens, lorsque j'étais élève au Congo, lorsqu'on était au collège, en troisième, en quatrième, troisième, avant de faire le brevet des études du premier cycle, le BPC, je me souviens à l'époque, on étudiait la révolution russe. La pour venir au niveau du BPC, c'est l'examen qui nous permet de rentrer au lycée. L'examen, on a eu la révolution russe de 1917. C'est venu à l'examen. C'est-à-dire qu'en effet, on est formé pour étudier ce que les Russes ont fait. Et puis, en classe, on étudiait, par exemple, la crise économique de 1929, la Révolution française, la Révolution russe. On n'a jamais étudié l'histoire du Congo. Vous vous rendez compte? Je suis à l'école, vous êtes à l'école, les enfants, des milliers d'enfants dans tout un pays, ils étudient l'histoire des Russes. On a étudié Lénine, Champagne, les bolcheviks. Je me souviens encore, les bolcheviks. On a étudié l'histoire de Lénine. Sérieusement, c'est pas mauvais. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas? On ne peut pas continuer à être enfant. Et puis, on est étonné pourquoi l'Afrique ne change pas. On est étonné pourquoi les Africains sont complexés des autres peuples de la Terre. Mais parce que depuis qu'on est petit, on nous apprend l'histoire des autres peuples de la Terre. On nous a appris. Il y a des Africains au Congo chez moi qui connaissent mieux Paris. Ils ne sont jamais allés, ils vivent au Congo, que leur propre pays. Puisqu'on a étudié les villes de France. Parce qu'on est encore à la période où les enfants doivent étudier l'Empire. La L'attention Congo vous enseigne tout simplement qu'il est temps que nous prenions conscience que la manipulation est énorme. Lorsqu'un enfant n'a pas des connaissances historiques lorsqu'il est très petit, cet enfant est brisé. Voilà pourquoi vous allez constater que tout le monde veut sortir pour aller en Occident. Parce qu'on nous a appris que l'Occident, c'est le paradis. On nous a montré Paris tous les jours à la télé. On nous a montré New York. Et donc, les enfants, en grandissant, se disent qu'ils doivent aller vivre là-bas. Alors que les autres peuples de la terre travaillent pour présenter l'histoire, chers Olampangis, selon les intérêts nationaux, selon les intérêts de la nation. Vous avez dit, oui, mais tout va faire ça, c'est pas normal, c'est une falsification. Vous pensez que les Gaulois existaient vraiment au sens où ils nous ont expliqué que nos ancêtres étaient les Gaulois? Vous pensez que Rome, l'histoire que vous racontez de Rome, mes chers Olampangis, lorsque les Occidentaux sont arrivés en Europe, l'Europe était déjà construite par des Kamites. Du déclin. Tous les héros français, quand vous mettez de couleur blanche à la télé, sont des Kamites ou des métis. Vous comprenez l'arnaque du siècle? Lorsqu'on vous montre des personnages dans les films, que ce soit en France, en Amérique, dans les livres d'histoire, lorsqu'on vous montre les pharaons d'Égypte, ils vont chercher la période où nous étions dominés par les Hyksos, par les Grecs. L'histoire de l'Égypte ne commence pas par la Grèce. L'histoire de l'Égypte ne commence pas par Rome. L'histoire de l'Égypte ne commence pas par la Perse. Mais vous allez voir que tous les documentaires qu'on nous raconte, ce sont la période des pharaons lorsque nous étions sous domination. Toute l'histoire avant, chers Olampang, avant l'arrivée des Grecs chez nous, avant l'arrivée des Perses chez nous, avant l'arrivée des Romains chez nous, n'est pas racontée. Et ils n'ont pas intérêt à le raconter, que ce n'est pas leur histoire. C'est pour cela que je dis souvent en Olampang, il ne faut pas les en vouloir. C'est la bonne guerre. Ils ont intérêt à raconter les choses selon leur prisme. C'est un problème de prisme dans lequel on se trouve. Nous avons intérêt à raconter la connaissance à nos enfants, l'histoire à nos enfants, selon notre prisme. Alors, pourquoi je vous parle de l'histoire? Parce que l'histoire est spirituelle. L'histoire est spirituelle. Écoutez bien, l'histoire d'une nation guide la nation. L'histoire d'un peuple guide le peuple. Si vous voyez que l'Afrique est en train de souffrir, l'Afrique est en train
de s'autodétruire. Comme vous voyez là, l'état dans lequel l'Afrique se trouve, c'est parce qu'on nous a raconté la mauvaise histoire. Nous vivons dans un mythe fondateur erroné. Parce que celui qui nous a transmis les connaissances, celui qui nous a éduqués, celui qui nous a formatés, celui qui nous a poussé à parler le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, celui qui nous a fait ça, cher Zolampangui, ne veut pas que nous puissions prendre conscience de qui nous étions. Et même lorsque nous faisons des recherches aujourd'hui sur la période historique de qui nous étions, souvent nous utilisons leur propre livre. Ça veut dire que toujours dans la vision de l'autre. C'est pour cela que vous devez savoir que l'histoire, cher Zolampangui, est spirituelle. L'histoire te permet de te connecter aux ancêtres ou pas. L'histoire te permet d'accès au pouvoir de la nature ou pas. L'histoire, cher Zolampangui, racontée aux enfants, permet aux enfants soit d'être déconnectés, soit d'être connectés. La preuve en est dans l'histoire que nous savons de l'Afrique, c'est une histoire où on était dans nos petits villages, soi-disant, avec des caches-sexes, soi-disant, et puis le Sauveur est venu pour nous sauver. Et ils nous ont donné des vêtements, ils nous ont éduqués, ils nous ont enseignés. C'est la version de l'histoire racontée par les Shinkaori à notre peuple. Mais Champangui, l'enfant de 4 ans, 5 ans, 8 ans, 9 ans qui écoute cela, qui grandit, qui a 20 ans, ne peut plus changer. Il est programmé, puisque n'oubliez pas que nous sommes des êtres programmés et programmables. L'homme apprend, l'homme digère. Lorsque tu as eu 40 ans de falsification dans ta tête, Champangui, ce n'est pas parce que tu as entendu parler des pharaons noirs que ça va changer. Ça sera de la théorie théoricienne. Voilà pourquoi vous constatez qu'il y a beaucoup des Africains sur le continent qui répètent ce que nous étions des pharaons, mais qui ne le vivent pas. Nous étions des pharaons, mais ils ont la dépigmentation de la peau. Nous étions des pharaons, mais ils ont le défrisage des cheveux. Nous étions les pharaons, mais ils détournent l'argent des États africains. Vous comprenez qu'il y a une différence entre dire que nous étions les pharaons et vivre cela. Ça commence très tôt. Voilà pourquoi j'aimerais que vous compreniez une chose à travers ce Kaboula d'aujourd'hui, que l'accès à la connaissance ancestrale, cher Pangui, est d'une importance capitale. L'histoire, cher Zolampangui, doit être détenue, cher Pangui, par des sages d'une tradition et transmise selon les intérêts de la tradition. Il y a des pans de l'histoire qu'il faut couper. Non, non, il faut voir l'histoire selon les intérêts. Moi, je suis une Toumansoi de Kimbazi. Lorsque je parle de l'histoire de mon peuple, on me parle de Kimuntu. Non, mais attendez, cher Zolampangui, c'est selon les intérêts de la tradition Koro de l'école Kimuntu. C'est la bonne guerre. Et il faut que les nôtres puissent être outillés par des principes de notre histoire vus par nous, pour nos intérêts. Vous n'allez pas rentrer dans la tradition Congo de l'école Kimuntu et parler de l'histoire de Jésus selon ce que les autres ont voulu raconter. Il faut une lecture Congo des choses. Il faut une lecture ancestrale des choses. Et il faut donc un paradigme. C'est-à-dire, cher Zolampangui, il faut que nos enfants puissent accéder à un paradigme. C'est-à-dire l'ensemble des outils nécessaires pour analyser le Nza. Pour analyser le Nza, le monde dans lequel nous vivons. Nous n'avons pas besoin de recevoir la version officielle des autres. Est-ce que vous savez, peut-être que vous ne savez pas, vous savez qu'aujourd'hui, dans la version occidentale des choses, le football est né en Angleterre. Le football moderne que vous connaissez, là. On dit que ce sont les Anglais qui ont mis ça en place, n'est-ce pas? Vous avez peut-être appris que l'Angleterre a mis en place le foot. Mais moi, j'ai étudié en Chine. Et quand j'étais étudiant à Pékin, le football pour les Chinois est né en Chine. Tu ne peux pas expliquer à 1,4 milliard d'humains que le foot est né en Angleterre. Les Chinois te disent, mais vous êtes malades. C'est nous qui avons créé le foot. Oh! Bon, qui a créé le foot? La Chine ou les Anglais? C'est pas important. C'est pas important, cher Zolampangui. La Chine a décidé que c'est lui qui avait créé le foot. Il y a 1500 ans de cela. 1500. Il te dit même ça. Il dit, il y a 2000 ans, on joue au foot. Vous n'étiez même pas nés, vous étiez dans les grottes, il y a 2000 ans. Il n'y avait même pas encore le christianisme. Donc, vous étiez des barbares. Là, l'Occident dit, ouais, non, 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 ne dis pas ça. Oh, mais toi aussi, la Chine, tu exagères. La Chine dit, mais je m'en fous de vous, en fait. La Chine dit ça. La Chine est devenue la puissance que nous connaissons aujourd'hui. Bon, deuxième
aux premières de temps en temps, vous comprenez, puissance mondiale de temps en temps, ça fight avec les Américains, mais vous comprenez que les Chinois ont imposé la FIFA. Et aujourd'hui, pendant que je vous parle, peut-être que certains ne sont pas informés, la FIFA a reconnu la Chine comme la puissance où est né le foot. Et le pouvoir, chers enfants. Bon, moi, je n'ai pas encore dit aux Chinois que le foot est né en Afrique. Parce qu'il faut dire aussi aux Chinois aussi. Mais nous, on n'a pas. Mais on est distrait. On est distrait. On pense que les Chinois jouent au foot. Ils ont réussi ça. Hein. Tapez sur Internet, allez sur Google, tapez FIFA. Vous tapez football en Chine. Origine du football. Vous serez choqués. Ils ont construit un musée chinois. Ils ont mis les ballons chinois des années 1700 avant le christianisme. Il y a longtemps. Les Chinois sont dangereux. Ils ont dit que non. Nos ancêtres, ouais, ils jouent au foot déjà. Ils mettaient dans un panier. Donc, aujourd'hui, même le basket, ils sont de réfléchir, le basket est né en Chine. Non, les Chinois sont dangereux. On dit non, le basket, c'était le Canadien. Il dit calmez-vous, un Canadien a créé le basket. Le basket, mais ça vient de Chine. Hein? Même si tu crées une chose aujourd'hui, les Chinois vont te démontrer que c'est eux qui ont eu ça avant. Vous étiez là-bas, non? Mais comment ils font ça? Ils ont le pouvoir. Ils racontent à leurs enfants leur histoire. Et puis c'est Li, c'est Ping, c'est Xiaoming. Il y a toujours un Chinois qui a fait avant. C'est ça, cher Zonapangui, nourrir son peuple. Oui, mais c'est un occidental. Non, 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 non. Pour les Chinois, l'occidental a volé. Point final. Bon, est-ce qu'il a vraiment volé? Mais est-ce que c'est important pour un Chinois? Ils sont 1,4 milliard. Donc, tu veux qu'ils puissent avoir ta version à toi? L'envahisseur, le colonisateur, le voleur, le violeur, celui qui a violé et a brûlé le palais royal de Chine. Oh non. Bon, les Chinois expliquent déjà qu'ils sont venus, ils ont brûlé le royaume. OK? Il y a la guerre de l'opium, n'est-ce pas? Ouais. À partir de là, tout ce qu'ils disent est faux. Ah, les Chinois résolu l'équation. Voilà pourquoi ils sont fiers. Voilà pourquoi, même si vous créez un ordinateur, les Chinois vont vous dire que la formule, là, ils l'ont trouvée dans un papyrus chinois. Maintenant, venons à l'Afrique, puisque nous existons avant les Chinois. Kemet existe avant la Chine. Bon, puisque l'Égypte des pharaons, le Soudan des Éthiopiens, là, les Soudans, les anciens existent avant la Chine, et qu'on a des pyramides à Méroé, vous voyez bien, c'est étalé à Méroé. Qu'est-ce qu'on avait avant? Sauf que notre problème à nous, c'est qu'on attend que l'occidental dise d'abord. Oh non, on a découvert en Afrique ça. Après, l'Africain va dire oui, oui, il est prouvé scientifiquement que on a découvert en Afrique parce que l'occidental a dit qu'on a découvert en Afrique. Ça, c'est pour des esclaves et des illettrés multidimensionnels. Cette manière de fonctionner, cher de Lampangui, c'est ça qui fait que nous soyons les derniers de cette humanité. Vous allez me dire, mais tout le monde soit dit, mais s'ils ne découvrent pas, comment on va. Non, vous pensez que les Chinois ont besoin d'attendre que les autres disent. Non, mais attendez, sérieusement. Vous pensez que les Japonais, vous pensez que les autres peuples attendent que l'Occidental puisse découvrir chez nous notre propre tradition. Voilà pourquoi, cher Zolampangui, Cheikh Anta Diop, notre leader, nous a enseigné d'aller à la source, connaissance directe. Et il faut raconter les choses selon la version vue par le prisme de chez nous. Et il ne faut jamais s'appuyer sur les théories des autres. On s'en fout de ce qu'ils pensent de nous. Qu'est-ce que nous pensons de nous? Oui, mais bon, lorsque le roi s'est déplacé, il est passé à gauche. On s'en fout qu'il soit à gauche ou à droite. Nous, on décide, est-ce qu'il est passé à gauche ou à droite? Bon, si on dit que le roi était passé à gauche et que cela entraîne l'esclavage de notre peuple, on n'en veut pas. Bon, on va dire qu'il est passé à droite. Oui, mais ce n'était pas vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Dans le domaine de l'histoire, je vous dis, c'est une arme. C'est une arme. Soit tu as des munitions, soit tu n'as pas des munitions. Soit tu as des balles, soit tu n'as pas des balles. Ah, ce que j'ai dit là va énerver. Ce que j'ai dit là va énerver. Vous pensez que les Russes racontent l'histoire russe de la même manière que l'Occident? La preuve en est la guerre en Ukraine. Vous ne voyez pas qu'il y a des versions russes et des versions occidentales? Nous sommes dans le même monde, non? Mais les Russes disent les Ukrainiens les ont attaqués. Les Ukrainiens disent non, les Russes nous ont attaqués. On s'en fout, il a commencé. Les Russes ont dit qu'on nous attaque. Les Ukrainiens disent non, c'est les Russes qui ont attaqué. L'Occident qui soutient l'Ukraine va dire non, l'Ukraine a raison. Mais la Chine qui soutient la Russie va dire la Russie a raison. C'est ça. Celui qui a raison, c'est celui qui parle à son peuple. Parce que Charles ne n'a pas dit. Tout dépend du prisme, tout dépend de la posture, tout dépend de la position dans laquelle tu te trouves pour parler à ton peuple. C'est par ça que je commence ce cap-là. Je veux que vous preniez conscience de l'enjeu. Ce qui veut dire, chez Mpangui, l'accès à la connaissance ancestrale, aux données ancestrales, aux informations du terrain,
est d'une importance capitale. Parce qu'en effet, cher Zolampangui, il faut analyser le monde selon les yeux de ta propre tradition. Il faut que tu sois debout dans ta tradition pour regarder le monde. Voilà pourquoi les autres, ils ont raison de falsifier. Les autres, là, ils ont raison de mentir. Ils ont raison. Écoutez bien, parce qu'ils ne vous parlent pas à vous. Vous pensez que lorsque les leaders français parlent de l'histoire de France, ils parlent à vous? Ils parlent aux leurs. Ils parlent aux leurs parce qu'en effet, les Chinois font pareil. Les Mongols font pareil. Les Coréens font pareil. Tous les peuples de la Terre sérieux racontent l'histoire à leur peuple selon le prisme du peuple en question. Vous pensez que lorsque vous arrivez dans un pays comme le Japon, c'est Adam et Ève qui a été créé? Vous pensez que les Japonais disent à leurs enfants que Dieu a créé Adam et Ève? Ça, c'est la version occidentale. Nous sommes dans le même monde, n'est-ce pas? Mais vous pensez qu'un Japonais raconte à son peuple, oui, vous savez, Adam et Ève dans les jardins d'Éden, ça c'est parce que nous sommes colonisés, c'est-à-dire nous regardons le monde selon le prisme du bourreau, nous regardons le monde selon la vision de l'arnaqueur. L'arnaqueur a raison de raconter que Adam et Ève des deux étaient dans un jardin, qui mettent le jardin à Paris, qui mettent le jardin à New York, c'est leur problème. Ils racontent l'histoire à leur peuple. Le problème, c'est que lorsqu'ils racontent l'histoire à leur peuple, le noir, va toujours dire, ouais, le faire cela n'est pas juste parce qu'il est écrit, mais tu es malade à quel niveau? Mais laisse-le raconter son histoire. Toi, raconte ton histoire. Bon, d'abord, tu n'es pas informé de ton histoire, c'est ça le problème. Donc, en gros, démuni de ta propre arme, tu es obligé d'aller débattre sur l'histoire des autres. Tu es démuni de ton arme. Il faut avoir la connaissance de son histoire. Les anciens nous ont légué l'histoire avec des outils, chers enfants, avec la trame historique qu'il faut pour l'éveil du peuple. Il faut seulement apprendre. Il faut apprendre l'histoire des anciens, l'histoire de la migration des anciens, les documents, des livres historiques ont été posés par les nôtres également. Mais sauf que souvent, c'est l'histoire de l'autre qui est sucrée. C'est la vision de l'autre qui est bien. Voilà pourquoi on est toujours démunis aujourd'hui, chers Olampangui. Vous savez, je parlais avec un Pangui des Antilles qui me parlait de l'esclavage. Il me dit, tout mal, l'esclavage nous a fait beaucoup de mal. J'ai dit, oui, je sais. Il dit: «Ouais, mais bon, tu vois, on nous a déportés, machin». J'ai dit: «Mais c'est quoi ton problème? Pourquoi dans l'histoire de ton peuple, tu choisis seulement la partie où on t'a phagocyté?» En fait, nous sommes sadiques, en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous ne pouvez pas considérer l'histoire de votre peuple que dans la partie où on vous a chicoté. Qui fait ça? Si tu n'es pas toi-même autodestructeur. Mais en fait, qui fait ça d'abord? Vous savez que notre histoire de l'aveu même de l'humanité aujourd'hui, des peuples de la terre, a plus de 4000 ans. Oh oui. Mais pourquoi tu prends 4 siècles donc 4000 ans? Mais bon, c'est parce que, vous voyez, on est mal barré. Non, mais attendez, attendez. Nous avons une histoire connue de plus de 4000 ans. On est d'accord? Oh oui. Bon. Pourquoi, toi là, tu veux analyser ta vie d'aujourd'hui sur 200 ans? C'est quoi ton problème? 4000 ans d'histoire? 200 ans, c'est une virgule. Qu'il faut dire, ouais, mais bon, il y a eu, en passant, il y a eu l'esclavage. Les chers Olampangui, il y a 4000 ans, lorsque Tutiatia, lorsque Ankenadu, lorsque Ramessou, lorsque Hachensu, lorsque. Là, tu n'es plus. Tu regardes le monde avec les yeux. Alors, le voleur va venir te dire, ouais, Ramessou était blanc, mais je m'en fous de toi. Est-ce que tu te demandes la permission? Est-ce que, en tant que Muntu du Congo, là, je te demande la permission? Oh non, non, je viens de la France. Mais attendez, vous me comprenez? Nous sommes des Kamites, nous sommes des Mélanodermes, nous sommes des Mbangi, des enfants des Benakatiopa. Nous devons analyser le monde selon le prisme de notre tradition. Je m'en fous de ce que tu penses. Est-ce que tu es Kamite du Katiopa? Oh non, laisse-moi. Oh non, mais le professeur Intel a écrit, il a écrit ça pour vous, c'est écrit en français, en anglais. C'est pas pour nous. Ça ne m'intéresse pas. Parce que, chers Olampangui, aucun peuple sur la terre ne peut accepter que
l'arme nucléaire. L'arme nucléaire, c'est l'histoire. Charles Lampard, vous ne vous rendez pas compte comment ils mettent des milliards, des millions de dollars pour aller fouiller nos pays. Parce qu'ils doivent prendre de l'avance pour interpréter bizarrement ce qu'ils trouvent. Parce qu'ils l'ont brûlé, en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Benin City, au Nigeria, la cité la plus puissante que l'humanité a pu connaître. Mais les Africains ne savent même pas qu'ils ont eu Benin City. Nous avons construit des civilisations, chers Olampangui, où il y avait l'odeur des sakura, il y avait l'odeur des parfums. Une ville parfumée. Mais tu ne sais pas. Parce que celui qui a volé ne te le dit pas. Donc, tu ne sais pas. Mais c'est écrit. C'est consigné par les nôtres. Voilà pourquoi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'accès à la connaissance ancestrale. Il est temps que les nôtres, surtout ceux qui sont dans le Kimuntu, il est temps que vous preniez vos bâtons de pèlerin et que vous soyez capable mentalement, intellectuellement, vous devez être capable de dire non. Vous devez être capable de dire stop. C'est-à-dire, je dois regarder ma vie selon le prisme historique de mes aînés. De mes aînés. Alors, le problème, c'est que souvent, certains vont aller voir les dossiers des aînés pour chercher les erreurs. Là, c'est les envoûtés de notre peuple maintenant. Ils vont aller lire Cheikh Anta Diop pour chercher les erreurs. Ils vont lire Obenga pour chercher les erreurs. Vous êtes malade, en fait. Pourquoi? Mais parce que Charles Olampangui, il est clair. Vous pensez que les Chinois vont aller lire Li et Ping et Xiao pour chercher les erreurs pour aller donner aux Français. Ouais, parce que Ping a fait une erreur. En fait, Ping a dit que lorsque les Portugais sont arrivés, ils étaient rentrés au nord. Alors que non, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait des recherches. En France, on dit les Français au sud. Donc, forcément, ce n'est pas. Charles Olampangui, on est malade, en fait. L'aîné t'a laissé un testament. L'aîné t'a laissé des documents dans un but politique. Écoutez-moi bien. Vous pensez que Cheikh Anta Diop, quand il était en train d'écrire, il ne savait pas que non, bon, ici c'est le nord, bon, je leur dis sud. Parce que si c'est du nord, là, regardez les conséquences, ils seront manipulés là, là, là. Bon, écoutez, politiquement, on fait comment? On va dire que bon, cette partie-là, c'est comme ça. Parce que les enfants de demain, là, ils doivent intégrer ça pour qu'ils soient forts d'eux. Mais non, on n'a pas conscience, en fait. Nous, on rentre, oui, c'est la falsification, c'est pas normal, parce que j'ai fait des recherches, parce que le professeur Inter de Paris a dit, mais tu es malade à un niveau multiple. Voilà pourquoi on est dernier. Parce que les Russes écoutent les scientifiques russes. Les Chinois écoutent les Chinois. Les Iraniens, les Perses écoutent les scientifiques perses. Vous pensez qu'un Iranien, Serge Lampangui, va aller combattre les professeurs iraniens en lisant les livres des Juifs, des Israéliens? Il n'y a que l'Africain qui fait ça. L'Africain ne sait même pas qu'il est en train de se faire chicoter depuis des siècles. Et qu'il est temps qu'ils prennent posture, qu'ils se disent, je dois voir le monde selon ma tradition. Et c'est ça, cher Jolampangui, que vous devez intégrer. Tout ce qui vient des autres, cher Pangui, dans le domaine historique, je précise, hein, c'est l'arme fatale. Tout ce qui vient des autres dans le domaine historique ne peut pas être intégré. Bon, vous intégrez que les partis qui vous intéressent, dans l'intérêt politique de notre nation, de notre peuple, de notre tradition. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous sélectionnez les partis intéressants. Bon, il y a eu une partie où les Européens venaient étudier en Afrique. Ah ouais, ça on était. Allez, applaudissez. C'est bon, c'est bon. Bon, il y a une partie où ils ont volé le poulet au Mali, dans l'empire du Mali. Ah ouais, mettez ça. Parce qu'il faut montrer cette partie, parce qu'ils continuent à voler. Non, ouais. Bon, donc à l'époque, ils ont volé, oui, prenez le document là, c'est bon. Bon, il y a une partie, ils ont violé une fille à Bamako. Ouais, mettez ça dans le livre d'histoire, mettez ça. C'est important. Bon, ils ont décapité le roi, ils ont tué nos enfants, ils ont massacré, ils ont dominé notre peuple 4 siècles. Bon, ça, il faut qu'on analyse ça. Il faut que ça passe par le clergé d'abord. Il faut savoir comment présenter ça aux enfants. Nous n'allons pas ridiculiser les enfants. Nous n'allons pas réduire les enfants. Les choses, je le dis en public. Hein. Vous suivez ce que je viens de dire là? Je le dis en public pour vous dire que le temps est grave. Nous n'arrivons pas à nous réveiller parce que nous ne savons pas que il faut être dur avec la posture face à l'histoire. Chers Olampangui, je vais donc faire appel à Djibouti. Djibouti, que certains appellent Hermès Trismégiste, certains appellent Thoth,
que nous on appelle Nkaka Tutidiatia dans la tradition Congo, maître de la connaissance. C'est à lui que je fais appel aujourd'hui devant vous. Parce que dans la tradition Kimuntu, Dioti, que nous appelons Nkaka Tutidiatia, connu sous le nom de Tutidiatia dans la tradition Congo, est le gardien de la connaissance sacrée, est le protecteur de ceux qui cherchent la sagesse. C'est Dioti Tutidiatia dans la tradition Congo. Ce qui veut dire que ces enseignements forment un bouclier contre les attaques spirituelles. Ces enseignements, la connaissance des enseignements de Tutidiatia permet au monde tout d'avoir un bouclier spirituel face aux attaques pour protéger son moëla. D'abord, maître du verbe, il est gardien de l'écriture sacrée et des mots de pouvoir. Ce qui veut dire que le monde conscient doit accéder aux enseignements de Diouti, de Tutidiatia, pour avoir accès, cher Lampagne, à l'écriture sacrée et aux mots de pouvoir. Ce qui veut dire quelqu'un de normal, qui est né sur le continent ou dans sa diaspora, qui est né dans les Antilles, dans les Caraïbes, et qui veut accéder à la connaissance sacrée multidimensionnelle, doit accéder au mystère sacré de Tutidiatia. Gouverneur de la sagesse. Tu veux avoir de la sagesse, tu veux fonctionner avec sagesse, Charles Lampangé, celui qui préside l'univers de la sagesse, de la connaissance, c'est Tutidiatia. Il est le 3 fois grand, on l'appelle trismengiste, le Lampangé de 3 fois grand, Makuku Matatu. Il est le maître des mondes, des 3 mondes. Il est le maître de la connaissance physique, mentale et spirituelle. Et c'est notre grand-père. Ce qui veut dire, chers Zulampangui, l'œuvre sacrée de Tutidiatia doit être étudiée. Et je précise en passant que ceux qui étudient l'œuvre de Tutidiatia activent un bouclier de protection qui protège la matrice du Moëla, la matrice de l'âme du monde et l'âme de la lignée, l'âme de la communauté. Tutidiatia, le feu de l'illumination. C'est ça le nom que nous donnons à l'école Kimonto. Tutidiatia. Oui, Champangui, c'est le feu de l'illumination. Il est protecteur de l'initié. Il est le guide. Il le guide dans la vie. Il guide ceux qui cherchent la sagesse ancestrale. Alors, chers Lampangui, est-ce que vous qui m'écoutez, vous avez besoin, vous avez envie, vous avez, Champangui, une posture d'accéder à la sagesse transgénérationnelle? Alors, il faut rentrer dans les mystères sacrés de Tutidiatia, c'est-à-dire de Nkaka Diouti. Chers Lampangui, d'abord, le pouvoir du verbe et des textes. Vous savez, chers Lampangui, dans la tradition Congo, et pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, nous parlons souvent de Kingana. Le mot Kingana, chers Lampangui, nous renvoie au pouvoir du verbe. Dans la tradition Kimuntu, la parole, le Kingana, chers Lampangui, est une force vibratoire qui peut structurer ou déstructurer l'énergie vitale. Chaque mot Congo, chaque mot Yoruba, chaque mot Zulu, chaque mot Wolof, chaque mot Ewe, chaque mot Douala, chaque mot Bamileke, chaque mot Champanki, prononcé avec intention, devient une architecture énergétique qui façonne la réalité et forme un bouclier protecteur contre les intrusions occultes. Oui, il existe une science Congo, la science de Bingana, qui permet de pouvoir utiliser les mots de pouvoir Congo. Vous n'avez pas besoin d'une protection hors la tradition. Vous devez vous appuyer sur la tradition originelle. Lorsque je vous ai parlé de l'origine occulte, de l'origine Congo de la Bible, nous avons vu ensemble que le latin utilisé dans l'Église catholique a puisé son essence dans le Kikongo. Vous vous souvenez, hein? Bon, ce que je viens de dire là aussi va faire des faux problèmes. C'est sûr. Nous avons vu ensemble que le latin a puisé les mots latins sont les mots qui viennent du Kikongo de nos anciens. En effet, chers Zulampangui, le culte catholique à l'Église catholique, les mots utilisés dans le latin catholique, Champangui, sont des montraits issus de la tradition Congo. Ça, vous devez le savoir. C'est pour cela que, en effet, chers Zulampangui, certains qui utilisent nos mots, nos mantras, nos structures, pensent être plus intéressants que l'original, alors que vous détenez l'original. Il y a à côté des Bingana, le
pouvoir du verbe, le mpova, Champangi, que nous pouvons utiliser à travers des mots sacrés, il existe des nkanda. Nkanda, en Kikongo, cher Jolampangi, renvoie au texte sacré. Nkanda, Champangi, les manuscrits ancestraux Congo contiennent des codes vibratoires. Lorsque vous rentrez dans la bibliothèque, cher Zolampangi, à Tombouctou au Mali, vous avez des textes des anciens qui racontent l'histoire de l'humanité avant l'islam. Voilà pourquoi, je pense que vous savez, hein, ils ont voulu brûler Tombouctou. Ils ont détruit des temples et des sarcophages au Mali, à Gao. Mais les Chitaori nous détestent. Les Shintaori savent que nous détenons des manuscrits plus anciens capables de remettre en cause l'histoire qu'ils ont racontée dans leur peuple. Mais j'ai dit aux Shintaori, calmez-vous. J'ai dit aux Mpangui en Occident, racontez l'histoire de votre peuple à votre peuple. Monter, falsifier, truquer, manipuler, mais c'est l'aura d'un peuple. Dans la tradition Congo, nous n'avons pas besoin de mettre en place des choses. Les choses ont déjà été mises en place. Nos anciens nous ont laissé des nkanda, des textes anciens, que ce soit les textes des sarcophages, que ce soit les textes des pyramides, que ce soit les textes des temples de Tombouctou, cher Jolampangi, les textes anciens sur le continent existent. Les textes sacrés de l'Alibela en Éthiopie, les textes chez les Yoruba du Nigeria, les textes anciens existent. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de pouvoir écrire des textes, puisque, en effet, l'école Kimuntu fait partie de cette école qui considère l'uniformité et l'unicité originelle de toute la tradition primordiale. Donc, vous comprenez que les textes existent, chers Olympiques. Nos cousins dravidiens de l'Inde, qui sont considérés comme des êtres bleus, ont mis en place des textes. Vous comprenez bien que dans la vision Congo de l'histoire, partout où nous avons foulé le pied, nous appartient. Et le peuple, notre peuple est uniforme sur toute la surface de la terre. Nos Mpangui amérindiens ont canalisé dans le chamanisme. Nous avons des textes. Et puis, chers Olampangui, ils nous ont déportés dans les Caraïbes, ils nous ont déportés au Brésil, mais est né le candomblé. Un Muntu Congo de l'école Kimuntu que je suis, lorsque je vais au Brésil et que je parle Kikongo avec mes cousins qui sont aujourd'hui soi-disant brésiliens, alors que nous parlons la même structure, hein, vous comprenez ce que je veux dire? C'est compliqué. Le candomblé, la santeria, quelles que soient les fusions que nous avons faites pour renaître à travers l'histoire, nous avons des structures, des textes que les anciens nous ont légués. Nous sommes les descendants des êtres qui ont mis en place la santeria. Au Mexique, à Cuba, le candomblé brésilien nous appartient. C'est la tradition Congo primordiale. Le vaudou haïtien nous appartient. C'est la tradition Congo primordiale. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons une vision à 380 degrés, à 360 degrés, à 400 degrés. On ne sait même plus comment fonctionner parce qu'il y a trop d'informations intéressantes, parce que nous sommes partout. Nous avons pu dompter les traditions de nos bourreaux pour faire naître des nouvelles traditions adaptées à notre réalité nouvelle. Chers Olampangui, c'est le bonheur. Les pratiques spirituelles, Champangui dans le Kingunza, Champangui, les pratiques spirituelles sur le continent sont des pratiques extraordinaires. Les textes sont l'Ankanda. Ce sont donc des textes que vous devez avoir accès, des textes des anciens. Je ne suis pas en train de vous dire d'inventer les textes. On en a trop déjà, il faut les bosser. Il faut bosser les textes des sarcophages. Il faut bosser les textes des pyramides. Il faut bosser les textes des Éthiopiens. Ça change. Il faut les bosser. Donc, en gros, vous comprenez que leur simple présence dans un foyer, nos textes à nous, réactualisés par des mantras Congo, crée un champ de force contre les entités négatives. Lorsque vous prenez les textes des pyramides et que vous l'actualisez à travers les rythmes de la tradition Congo primordiale, les textes prennent vie. Les textes ont été légués avec des codes par les anciens pour nos générations, pour les futures générations. Ils ont gravé dans du béton pour nous permettre de pouvoir récupérer les mystères sacrés. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons de Mpeve Walongo.
Pour ceux qui sont à l'école Kimoto, vous voyez bien que le PV au Alongo, c'est le soleil cobra ailé de la tradition primordiale égypto-nubienne. Nous parlons de Nembumbalua, le fameux soleil noir. Nous parlons de Mamankosi, c'est la fameuse Sekhmet que les gens font du bruit avec. Vous comprenez que les textes des anciens nous ont été légués pour que nous puissions renaître de nos cendres. Oui, Champagne. Certains auront du mal à y accéder, mais ceux qui sont nés pour comprendre, ceux qui sont nés pour digérer, doivent comprendre cela. L'étude régulière de ces textes renforce l'immunité spirituelle et ferme les brèches énergétiques de notre matrice de l'âme. Vous avez à côté des textes, Champagne, les Kandala, vous avez les Bingana. Il y a les Kingana et les Bingana, les formules sacrées. Et puisque Kingana te renvoie au pouvoir du verbe, alors lorsque tu utilises le verbe, il faut utiliser les formules sacrées du verbe, c'est-à-dire les formules rituelles, qui sont des séquences précises des mots de pouvoir. La capacité de réanimer ce qu'on appelle le mpova, la capacité de réanimer l'insonozitia, l'écriture de feu, à travers des mantras, à travers des mbilas. Tiens, Zolampangi, lorsque tu fais les bingana, c'est-à-dire des séquences précises des mots et de pouvoir Congo, lorsqu'elles sont prononcées correctement, à un rythme donné, connecté à une respiration donnée, cela génère un champ de protection immédiat. Elles agissent comme des codes d'accès aux forces ancestrales de protection et de guérison. Chers Lampangi, il faut comprendre cela. Il y a un père qui m'a dit, oui, mais tout moi, donc ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne le Kikongo. J'ai dit, quand tu apprends le français ou l'anglais, là, tu ne te poses pas la question, en fait. Nous, on est parti apprendre le japonais, le chinois, on n'a pas posé la question. Et lorsqu'il s'agit d'étudier ce qui va te donner l'essence vitale pour la renaissance de ton peuple, tu te poses des questions. Chers Lampangi, les Bingana sont là. Il faut en effet rentrer dans le longila, c'est-à-dire la pratique quotidienne. Vous avez le mot longi, vous avez le mot longa, vous avez charge lampangi, kolongoka. En effet, la pratique quotidienne longila, c'est-à-dire la récitation régulière, la récitation des mantras, des mbila, des textes sacrés. Le monde doit mentaliser, mais vibrationnellement, doit répéter encore et encore des textes sacrés qui créent une barrière énergétique cumulative autour. Quand tu as des mantras, les textes des sarcophages, les textes des pyramides, les textes des anciens, les textes des Chopis, chers Olampaghi, en vocalisant cela dans la langue des anciens, cela dégage une énergie particulière qui permet de créer des boucliers champagne imperméables. Alors, chaque lecture des textes sacrés renforce l'aura et développe en effet une mémoire vibratoire qui repousse automatiquement les attaques occultes. Les textes que nous avons, les textes sont à notre disposition, sont à votre disposition, c'est nos textes dans nos traditions. Des bingana, chers Olampangi. Et donc, à partir de là, il y a cette puissance vibratoire qui repousse automatiquement les attaques occultes, même pendant le sommeil ou les moments de vulnérabilité, des mbila. Il faut revenir à l'ère des mbila, des mantras sacrés Congo. Je vous l'ai toujours dit, vous ne devez pas avoir une vision limitée des réalités. Vous ne pouvez pas considérer la tradition spirituelle africaine comme limitée au continent africain. Vous savez que notre peuple a été combattu. Vous savez que nous avons été déportés. Vous savez que nos temples ont été brisés. Vous savez que les meilleurs d'entre nous, les grands prêtres, ont été déportés dans les Antilles, les Caraïbes. Et vous savez que de là où ils étaient, ils ont pu conserver à l'intérieur d'une nouvelle tradition qu'ils ont mise en place en gardant les codes de mer à l'intérieur des formules d'incantation sacrée, des structures. Charles Lampangi, la santeria. La santeria, vous retrouvez chez Mpangui la tradition Yoruba, la tradition Igbo. Mais ça fait partie de nous. Vous comprenez qu'en effet, chers Lampangi, vous ne pouvez pas parler de tradition Congo sans pour autant intégrer les 12 villas Congo. Vous ne pouvez pas parler de la grande tradition Congo. Voilà pourquoi Congo renvoie au Congolo, renvoie au cercle. Nous sommes un cercle. Nous sommes dans une union, chers Olampangi.
une union sacrée cosmique, quel que soit là où nous sommes retrouvés. Les textes, les mantras, les milas, les rituels sont toujours là, pratiqués. C'est pour cela, chers Zolapangui, vous devez comprendre que la connaissance de l'histoire de ton peuple, la connaissance des migrations de ton peuple, la connaissance sacrée te permet de te réveiller. Nous avons vu, pour ceux qui ont accès aux connaissances que je vais donner à travers le Christ originel, que, en effet, beaucoup de documents ont été plagiés chez nous sur l'île de Pharos. Vous vous souvenez? Je vous ai expliqué que les vieillards Congo ont été récupérés pour qu'ils puissent en effet transcrire les textes des anciens en grec. Ils ont mis en place les Septante. La première Bible chrétienne a été plagiée dans le texte ancien des anciens. C'est l'histoire de ce monde. Ce qui veut dire, chers Olampangé, les Septante grecs qu'ils ont fait en Égypte, qu'ils ont copié, ils ont modifié les structures, chers Olampangé, sont des textes qui émanent de notre tradition. L'histoire en Champangui de Ngozulu, l'histoire de Mfumukimbangu, qui se retrouvent avec des noms différents dans leurs textes, sont des histoires plagiées chez nous. Vous devez vous réapproprier votre histoire. Mfumukimbangu nous a dit, attrapez le voleur avec ce qu'il a volé. Voilà pourquoi, chers Olampangui, il n'y a qu'une seule solution. C'est de voir le monde selon le prisme de la tradition. C'est d'analyser le monde selon les intérêts politiques de la tradition, de notre peuple. Tout ça. Parce que, chers Olampangé, il y a eu déportation. Parce qu'il y a eu esclavage. Et cela ne veut pas dire que celui qui est parti n'est plus membre de la famille. Monte une fois, monte toujours. Bon, mais Olampangé, vous comprenez que les Kingana, le pouvoir du verbe doit être analysé, puisque l'essence du Kingana, qu'est-ce que cela nous conduit? Ça conduit à quoi exactement le Kingana? Dans notre tradition, la tradition Congo, de l'école Kimuntu, Kingana représente le pouvoir sacré de la parole vibrée. C'est pour ça que je dis aux Mpangi d'enseigner les langues à leurs enfants. Vous vous souvenez, moi j'ai pris toute la famille, je les ai fait rentrer au Congo. Il fallait qu'ils apprennent le Bembe. Il fallait qu'ils apprennent le Lari. Il fallait qu'ils apprennent le Kikongo. Il fallait qu'ils apprennent le Munukutuba. J'ai pas le choix. J'ai dit à ma femme, on déménage, on quitte le Canada, on rentre au pays. Ils doivent apprendre. Les enfants doivent apprendre les langues du pays. Madame a dit, ah, tout. On est rentré. Elle dit, moi, la pizza, Wassa. Il faut que l'enfant apprenne le Wassa. Wassa. Hein? Il doit parler. Il doit manger le mboata. Minkimbu. Il doit manger le minkimbu. L'enfant a mangé le minkimbu. Sa structure génétique, Champangui, épigénétique des enfants doivent. Mais Champangui doit être structuré. C'est pour ça que je dis au Mpangui, il faut un pèlerinage transgénérationnel. Il faut un pèlerinage sur la terre des anciens. Tous les Mpangui qui ont mis au monde des enfants dans la diaspora ont intérêt de temps en temps de faire un pèlerinage sacré sur le territoire des anciens. C'est un ordre sacré. Nous devons tous et toutes, chers Mpangui, prendre nos enfants de temps en temps, les vacances, là, les 3 mois, à Douala, à Yaoundé, Champangui, à Dakar. Il faut que le Wolof Champangui soit parlé génétiquement sur la terre des anciens, en train de manger le mafé, au même moment. C'est quelque chose d'intéressant, puisqu'en effet, le verbe des mantras, des textes sacrés, sont d'une importance capitale. Il faut vocaliser les bingana, il faut vocaliser les binsinsu, les symboles. C'est l'art de transformer le souffle en force créatrice à travers des mots porteurs d'intention et d'énergie. La parole n'est pas seulement un moyen de communication de la tradition Congo, mais un véhicule d'énergie divine. Il y a des choses, Champangui, il y a des réalités que tu vis, la pauvreté, la misère, parce que, Champangui, tu n'as jamais parlé aux anciens. Tu n'as jamais parlé la langue des anciens. Dans ton ADN, il y a une langue cristallisée. Tes ancêtres ont légué cela génétiquement. Ce que nous avons hérité est dans notre sang. Il ne faut pas que tu sois en contradiction entre le système bioénergétique de ton cerveau et la structure que tu as en toi.
Chiampangi, l'origine ancestrale est présente au plus profond de nous. Le concept de Kingana provient bien sûr de la cosmogonie Congo où le premier son, Nkunga, c'est-à-dire rassemblé, fut prononcé par Nzambian Pungu, la déesse Nut. Vous devez comprendre que pour créer le Nza, il y a eu des Nkunga, Ninga, Nkunga, cher Zolampangi, la musique. Et par le pouvoir du Mpova, Nzambian Pungu Tulendo, notre fameuse déesse Nut, a vocalisé le Kikongo. La musique en question existe. Champagne. Voilà pourquoi il faut rentrer dans les mystères sacrés du Pelekete et du Pakundungu. Mais ça, ce sont des choses que vous devez apprendre à travers la tradition. Il faut apprendre nos langues. Il faut apprendre les langues originelles. Il faut apprendre le Yoruba. Il faut apprendre le Zoulou. Il faut apprendre le Zarma. Il faut apprendre le Fulfulde. Il faut apprendre le Peul. Il faut apprendre le Peul. Mais cher Pangui, nous ne pouvons pas en effet continuer à penser que nous n'existons pas dans nos langues, dans la structure du pouvoir du verbe. Lorsque tu parles la langue des anciens, cher Jolan Pangui, tu vibres à une certaine fréquence. Et cette tradition orale des anciens a traversé des millénaires, puisque nous parlons le Kikongo, transmuté, dompté, mis à jour à travers le temps comme pilier fondamental de la transmission du savoir sacré et des rituels protecteurs. Voilà pourquoi lorsqu'on arrive au Brésil, on parle Kikongo, Nompangi comprennent. Champangui après 4 siècles. Ça ne veut rien dire. Nous sommes un seul peuple. Voilà pourquoi le Brésilien a connexion avec l'Angola. Il y a beaucoup des Angolais au Brésil parce que c'est la terre des Angolais. En fait, pour dire, c'est la terre des Congo. Aujourd'hui, le Brésil, peut-être les gens ne le savent pas, que le Brésil parle portugais comme l'Angola parle portugais. Vous devez savoir que beaucoup des jeunes de l'Angola, c'est-à-dire de l'origine de la tradition aujourd'hui Congo, ont pour siège au Brésil. Il y a une connexion entre le Brésil, le chamanisme brésilien et la tradition Congo aujourd'hui. Les pratiques n'ont jamais disparu. Ils ont pris les Congos, on nous a amenés au Brésil, mais ouais, on a un nouveau territoire. On a l'origine qui est à Banza Congo, l'origine qui est à Luanda aujourd'hui, et nous nous connectons avec le Brésil. Vous devez savoir une chose importante, c'est que tout cela est en lien avec Djibouti. Parce que Djibouti, Tutidiatia, maître de la connaissance, pour nous, dans la tradition Congo de l'école Kimondo, est considéré comme le gardien du verbe sacré. Donc, en tant qu'inventeur de l'écriture hiéroglyphique, il a transformé la parole, le Kingana, en symbole visible, Nkanda, donc les textes sacrés, permettant la pérennité des enseignements. Il représente la parole qui inscrit et sanctifie. Voilà pourquoi nous pratiquons le culte sacré à l'honneur de toute Yatia, le feu qui illumine. Chers Olampangi, dans la tradition Congo, il y a donc 4 niveaux du Kingana. Nous l'étudions à travers le Sonozitia, nous l'étudions à travers Charles Olampangi, le Kinsinsu, que nous allons commencer en septembre, bien sûr. Dans la tradition Kimuntu, le Kingana s'exprime à travers Kingana Kiankutu, c'est-à-dire la parole au quotidien. Ça, c'est le Kingana Kiankutu, chers Olampangi, c'est que nous pratiquons chaque jour des mantras de la journée. Il y a le Kingana Kiamabanza, les paroles de sagesse. Il y a le Kingana Kiakimpa, c'est-à-dire les paroles de pouvoir, les paroles de guérison. Et le Kingana Kialongo, les paroles sacrées rituelles. Et chaque niveau Champagny vibre à une fréquence distincte. Il faut avoir accès aux 4 degrés de la langue, donc des symbolismes du Kingana pour comprendre la langue Kikongo. Le Kikongo, chers Champagny, est une langue multidimensionnelle. Je vous l'ai déjà expliqué en détail. C'est une langue qui utilise la musique, la sphère sacrée de Nzambian Pungutulendo pour la création de l'univers dans lequel nous vivons. Et n'oubliez pas que c'est par le Kingana, c'est par le Mbova que Tat Nzambi, celui qu'on appelle le Dieu Ptah, hein, Tat Nzambi, a donné création à l'humanité.
Toutes les formes que nous avons dans le Nza viennent de la musique de Nzambian Mpurongo, captée, cristallisée par le pouvoir de Tata Nzambi. Donc, Charles Lampangi, le Kingana permet l'activation du bouclier de protection, puisque le verbe sacré, Kingana, ne se limite pas à des mots. Il constitue une technologie vibratoire ancestrale capable d'activer un véritable bouclier énergétique autour de l'individu, une barrière imperméable aux agressions occultes. Voilà pourquoi la tradition nous dit qu'il faut maîtriser la structuration aurique, parce que le Kingana permet la vibration du verbe, réaligne le corps subtil, réaligne le lien entre le Nitu, le corps physique, et les autres Banitu, les 8 autres corps de base. Il y a le colmatage des brèches, puisqu'à travers les mots puissants, nous scellons les fissures énergétiques, la résonance multidimensionnelle, à travers des sons Congo, à travers des sons Yoruba, à travers des sons Igbo, à travers des sons Evé, des sons Champangui de la tradition Aoussa, les sons primordiaux des Armas, des Fulfudé, des Peuls. Chers Champangui, nos langues sont des codes énergétiques qui permettent la création d'une onde de protection à travers des chansons des Peuls, des chants transgénérationnels. Le monde est capable de guérir la lignée. Le monde est capable de stopper les entités astrales. Oui, Champangui, la parole est un talisman dans la tradition Congo. Le mpova est un médicament. Voilà pourquoi il existe des formules qui restent actives pendant 3, 7 cycles lunaires. Des formules Champangui d'une puissance inégalée dans les traditions les plus anciennes de l'humanité, dans une pratique transgénérationnelle, en réanimant l'ensemble des ancêtres qui nous ont précédés depuis des siècles. Vous avez la possibilité, à travers le Kingana, le pouvoir du verbe de nos traditions, à travers, bien sûr, cher Zolampangi, le Zoulou, de pouvoir repousser des entités. C'est un repoussoir vibratoire. La neutralisation des entités, la neutralisation des vampires énergétiques en vocalisant avec puissance le bassa. Il existe des codes énergétiques, chers Zolampang. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, ce ne sont pas des tribus, ce sont des écoles initiatiques. Et ces écoles détiennent des formules de pouvoir. À travers le bassin, cher Zolampangi, tu as la capacité de pouvoir repousser vibratoirement des entités. Oui, mais tout, moi, mais si je fais ça en français, voilà pourquoi on est dernier. On est distrait. On nous a donné l'arme nucléaire, mais on est distrait. La langue des esprits de pont, Champagny, du patrimoine énergétique, génétique du monde qu'il utilise. Tu es né à travers une lignée. Nous sommes de la lignée des Congo. Et cher Zolampandi, toutes les variantes du Congo que nous avons sur le continent doivent vibrer. À travers Champangui, le Teke, le Bembe, le Pounou, tu vibres à une fréquence donnée. Tu prononces des mantras qui permettent la transmutation de l'énergie autour de toi. Donc, il faut la maîtrise des textes. La maîtrise des textes sacrés. Ce que nous appelons en Kikongo les Nkanda. Nkanda. Père de l'Ampari, dans la tradition qui montre dans notre école, Nkanda désigne l'ensemble des textes sacrés et écrits ancestraux qui contiennent la sagesse accumulée du peuple Congo depuis les origines. Et quand je dis peuple Congo, Kemet, les Kamites sont intégrés. Vous comprenez bien ici que ces textes sont considérés comme étant des réceptacles vivants de l'intelligence collective et de la mémoire spirituelle. Ce qui veut dire que les nôtres doivent apprendre les textes laissés par les anciens. La conscience historique et l'application, la lecture et la connaissance des textes doivent revenir au bout du jour. Parce que dans ces textes-là sont enfermés des formes et des expressions sacrées. Nkanda se manifeste sous diverses formes. Il y a des symboles gravés qu'on appelle les bedimbo en Kikongo. Les bedimbo, des symboles sacrés Congo, des manuscrits, les minkanda, des tablettes de connaissances, les nzingu zankanda, et des codex oraux transcrits en Kikongo, chers Olampangi, sont là pour nous aider à avancer. Et chaque forme possède ses propres clés d'interprétation transmises par les initiés.
parce qu'il faut des degrés différents de lecture des mêmes textes. Les textes sacrés en question, les Nkanda, trouvent leur source dans les enseignements de Tutsidiatia lui-même et ont été présentés à travers les âges par des lignées, des gardiens, les gardiens du savoir. Les techniques de conservation incluent la mémorisation collective, le chiffrage symbolique, la transmission initiatique et aussi, cher Pangui, gravure génétique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par la Trans-Congo, quelqu'un qui, en effet, est de la lignée de Djibouti, vocalise les textes. Vous avez dit, mais il n'a jamais appris ça. Non, ses ancêtres l'ont appris. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les ancêtres l'ont appris pour vous. Et tu es l'essence, tu es la descendance de ceux qui ont lu ces textes il y a cela 3000 ans. Les textes ne sont pas perdus. Les textes ont été cristallisés dans nos patrimoines génétiques. C'est pour cela, lorsque nous arrivons dans nos RIC, nos retraites initiatiques qui montent, ou dans les RSK, nos retraites spirituelles qui montent, je pense que vous l'avez déjà constaté, il y a des gens qui écrivent avec des écritures de feu. Il y a des gens qui parlent la langue des anciens. Chers Olampangui, vous vous souvenez, on était à Paris dans la RIC que nous avons organisée en France. Vous vous souvenez, des Mpangui commençaient à parler l'égyptien ancien. C'est gravé dans notre patrimoine génétique. Ce n'est pas des choses vues d'esprit. C'est en toi, mon frère. Toi qui m'écoutes là. Tu es né au Sénégal, là-bas. Tu as ça en toi. Ce que nous cherchons comme texte sacré, c'est gravé dans notre patrimoine génétique. L'état de transe nous permet de reconnecter cela à notre conscience actuelle, du temps actuel. Tu es né où? En Guadeloupe? En Guyane? Charles de la Pangue en Martinique? Mais tu as ça en toi. Il faut éviter de se dire, le fait que je me suis déplacé, le fait qu'on m'a imposé, on m'a mis sur une terre, je me suis déconnecté des ancêtres. Cher Zolampangui, c'est holographique. Ce sont des champs morphogénétiques. Nous sommes branchés aux champs morphogénétiques dans lesquels sont stockées les données des anciens. Rien n'a été perdu. Il faut tout simplement rentrer dans ce qu'on appelle le Ntsikomosu, la Trans-Congo. C'est aussi simple que cela. Voilà pourquoi la transmission d'une kanda suit un protocole. Il faut sécuriser la personne rigoureusement, où l'enseignant, le longi, le maître, évalue la préparation du longoki, c'est-à-dire de l'étudiant, le transfert de connaissances effectué, cher Olampangui, par palier, après des rites, après des techniques de purification, et on comprend l'enseignement, les clés d'interprétation, les textes des anciens. Voilà pourquoi lorsque je vous permets aujourd'hui d'accéder à Mankosi, beaucoup de Mpang de l'école Kimuntu ne sont pas étonnés d'être connectés à Nkosi. Vous voyez bien que lorsque nous faisons Gataki, nous sommes branchés à l'univers de Mamankosi. Les Mpangi qui sont initiés Gataki et qui sont sérieux dans leur initiation sont connectés à l'univers de Nkosi. Parce qu'en effet, Nkosi n'a jamais été déconnecté de vous. Nkosi est l'émanation même des enseignements de notre initié suprême, Tutidiatia. Tous les enseignements de Nkosi sont gravés dans notre structure génétique. Tous les enseignements de Tatanzambi, tous les enseignements de Mpongotuledo, tous les enseignements de Nembumbaloa, tous les enseignements que vous connaissez sont gravés dans votre patrimoine génétique. Ce qui compte, c'est de les réactualiser et de pouvoir les guider, les orienter selon notre temps, pour ne pas confondre les périodes et les époques. Et c'est ce que nous faisons à l'école Kimuntu. Chers de l'Empangui, vous comprenez donc que les Nkanda, les textes des anciens, sont des textes qui entraînent des protections et leur activation permet l'activation du bouclier. Les textes sacrés qu'on appelle Nkanda constituent une mémoire vivante qui active notre ancrage spirituel en connectant l'être à la sagesse ancestrale. Donc, ils forment un bouclier intemporel contre l'influence négative. D'abord, c'est la mémoire ancestrale, l'activation des corps de protection contenus dans notre ADN spirituel. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, la mémoire ancestrale transgénérationnelle est en nous. Si tu n'as pas, tu n'as pas conscience, tu n'es pas conscient de cela, il faut que tu te réveilles, cher Zulapangi. Cela entraîne la structuration identitaire, c'est-à-dire la consolidation de l'être par la conscience de ses racines sacrées. Lorsque tu as accès aux documents sacrés des anciens qui sont gravés dans ton patrimoine génétique, tu rentres dans l'alignement dimensionnel, la connexion aux fréquences supérieures de la sagesse transgénérationnelle traditionnelle. Charles Lampangui, lorsque tu as accès aux informations gravées dans ton patrimoine génétique spirituel, transgénérationnel et à la transmission immunitaire, parce que
Il y a l'inoculation spirituelle contre les attaques vampiriques. Si tes ancêtres étaient des initiés, tu es un initié. Si tes ancêtres étaient des Nganga, tu es un Nganga né. Vous avez dit, mais comment ça, Nganga né, Ntouma? Oui, Charles Olampangui, il y a des gens qui sont nés déjà initiés. Je vous l'ai toujours dit, parce que Charles Olampangui, le descendant dans la tradition Congo d'un initié, était un initié. Et il faut tout simplement l'activer, l'actualiser et le guider dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je vous ai parlé également des Bingana, c'est-à-dire les formules sacrées. Vous avez l'essence des Bingana, Champangui, les mantras sacrés, formules verbales puissantes et rythmées contenant des codes vibratoires spécifiques qui activent les dimensions spirituelles. C'est pour cela que dans la tradition Congo des Kimuntu, il faut avoir des formules de pouvoir pour accéder à certaines réalités. Dans la tradition Kimuntu, les Bingana sont considérés comme des clés sonores, des clés qui ouvrent des portes des différentes dimensions de protection. Et puis, cela est transmis depuis les temps immémoriaux, depuis les ancêtres, par lui-même, tout Idiatia. Charles de Lampangui, les formules sacrées tirent leur puissance de la langue originelle Kikongo et de ses variantes rituelles. Les variantes rituelles. Oui, chers de Lampangui, elles ont été préservées à travers des lignées initiatiques, des Bakongo, et des gardiens du savoir depuis le Soudan des anciens, à travers bien sûr Champangui, des Bassoudi. Oui, chers Olampangui, cette lignée sacrée qui en effet est partout sur le continent africain et dans sa diaspora, qui nous permet en effet aujourd'hui de reprendre le contrôle du game. Et les Bingana sont transmis uniquement par voie orale, par un lungi. Les Bingana, ça ne s'apprend pas dans un livre. Un Lungo qui reçoit le Lingana par voie orale. On le transmet les codes, comme disait notre aîné euh, euh, au niveau, de la Guinée, Charles Lampangui, et qui nous disait, en fait, je parlais de Amadou Ampateba, voilà, le nom est arrivé. Amadou Ampateba nous enseignait en effet qu'il faut la transmission orale pour permettre que cela soit gravé au niveau de notre code patrimoine génétique. Et ça, pour que les générations futures puissent hériter de ce que l'ancêtre a pu canaliser. Après des rituels de purification spécifiques, le monde accède au mystère de ce qu'il a reçu, gravé dans son patrimoine génétique, pour que les enfants puissent en effet recevoir cela de manière transgénérationnelle. Et cette transmission directe garantit l'intégrité vibratoire et la présentation et la préservation de la puissance des formules à travers les générations. Et puis, vous savez qu'il y a des niveaux de vibration. Les bingana ne sont pas identiques de niveau en niveau. Il y a des formules sacrées qui sont classées en 4. Vous avez le kia, la protection, vous avez le loi, la purification, vous avez le tatou, vous avez la transformation et le yaya, l'élévation. Les 4 niveaux vibratoires Champangui des bingana. Et chaque niveau nécessite une préparation spirituelle particulière et qui s'adresse à différentes dimensions de l'être selon les besoins. Et à travers le temps, le monde qui apprend les mystères du Kia rentre dans la technologie de la protection. Le monde qui accède aux lois rentre dans les mystères de la purification. Le monde qui accède au tatou, la transformation, et donc les mystères du Ya. Ya, Champagny, le double feu nous permet en effet l'élévation. Alors, chers Champagny, vous comprenez donc que les Bingana, les formules clés nous permettent en effet d'avoir accès aux clés vibratoires qui activent et renforcent le bouclier spirituel selon la tradition. Et donc, ces codes sonores établissent une fréquence de protection multidimensionnelle. Activation instantanée lorsque tu maîtrises le Bingana Congo, création immédiate d'une bulle protectrice, réfiguration énergétique, harmonisation des corps subtils, les corps éléments, effacement des cordes, des liens astraux qui ont été imposés au monde, c'est-à-dire la dissolution des liens vampiriques, l'invocation des protecteurs, c'est-à-dire appel au Bakulu, appel au Banzambi, appel au Bisimbi, appel au Maasimbi, Champangui, il faut les Bingana. C'est sans Champangui des mantras bien structurés qui permettent le scellement des portails, c'est-à-dire la fermeture des accès occultes, fermer des portails qui entraînent de la possession astrale. Il faut donc apprendre à maîtriser la langue et apprendre à vocaliser les mots de pouvoir. Chers Olampangui, vous comprenez donc que
Pour ce faire, le monde doit pratiquer au quotidien le Longila, c'est-à-dire, Champagny, l'art sacré d'intégrer la connaissance ancestrale dans chaque moment de la vie quotidienne. Le Longila est une pratique Congo qui transforme l'ordinaire en sacré. Et en pratiquant le Longila, on établit le lien, un lien permanent entre l'individu et les dimensions spirituelles de la tradition qui monte. Le monde est branché à l'ordre supérieur. La pratique de l'Ongila s'articule donc autour des cycles cosmiques et biologiques, le lever, le coucher du soleil, le Ntangu, le Mpimpa, le cycle lunaire Gonda, les saisons, les Mvula, les Sivu, et des moments de transition, les Nsuka, les Bandukulu, pour maximiser la résonance spirituelle. Voilà pourquoi un Montu qui est dans le Longila doit maîtriser les cycles du temps. Voilà pourquoi le monde doit maîtriser le fonctionnement des saisons à travers Mamba, conscience de l'eau, Mbao du feu, Mbi de l'air et Toto de la terre, à travers Champagne, les Mboutété, les étoiles sacrées de la tradition. Il faut donc accéder aux rituels fondamentaux lorsque tu pratiques le Longila. Tu dois comprendre les pratiques essentielles, Nkembo, ce qu'on appelle la gratitude matinale, le Madhya, ce qu'on appelle la purification par l'eau, le Vula, l'offrande aux ancêtres, le Mlemvo, la fumigation, le pardon multidimensionnel, le Zikama, le Sikama, la méditation du soir et aussi la structure de la journée sur les principes du Ubuntu. Le monde doit savoir que les anciens nous ont légué comment devrait et comment doit être la journée Congo, comment doit être structurée. Et donc le monde devient un disciple. Il devient un Muntu, un disciple qui doit suivre la voie du Bukongo. Il doit suivre la voie du Bumuntu pour atteindre le Kimuntu, le supramental. Oui, Champangui, la connaissance de l'Ongila, dans l'Ongila, construit la constante dans le Longila, la pratique de tous les jours, construit progressivement un corps spirituel puissant. Le Nkisi, tu deviens un Nkisi. Tu as accès à ce qu'on appelle le Netukongo. Tu construis le Netunkanda, et puis tous les 12 Netunkanda, Charles Olampangui, d'une incarnation de chaque lignée de 144 années, fois 12, te donne la construction d'un corps nouveau qu'on appelle le Netukongo, qui permet le Kunaka, l'ascension dans d'autres dimensions. C'est pour cela que je vous dis souvent que nous sommes nés pour construire des corps. Nous sommes nés pour que les corps soient construits. Pour ce faire, il faut construire dans chaque lignée dans laquelle tu t'incarnes un Nitu Nkanda. Le monde est né pour vivre 144 années sur la terre, pour construire un corps de la lignée. Il en a 12. Il doit construire les 12 corps instantanément, de corps en corps. Et une fois que tu construis les 12 corps, il y a la fusion des corps qui permet la création d'un corps supérieur, le Nitu Kongo. Champangui, tu deviens un Kissi. Tu deviens totem. Oui, voilà pourquoi l'ancêtre est considéré chez nous comme un Kissi, parce que l'ancêtre est celui qui a réussi la construction du Nitukomo. Je suis parfois étonné de constater que certaines personnes, dans une certaine forme d'ignorance, Charles Lampangui, considèrent les morts comme étant les ancêtres. Quelqu'un qui est mort hier, là, il dit, ouais, un tel, notre ancêtre, un tel. Eux, là, c'est des morts vivants. En fait, il y a des gens qui sont morts, des leaders politiques, charismatiques, qui sont morts il n'y a pas très longtemps, Champagne, pour ne pas dire leur nom, mais qui ne sont pas des Bakou. Pour être dans cette Congo, il faut être un Kissi. Il faut être un totem. Il faut que tu deviennes quelqu'un qui a un corps de cristal. La question, c'est que pensez que le monsieur qui est parti lutter pour l'indépendance d'un pays africain en ce moment et qui, en effet, vivait dans un monde ishitaorique, isépitique, avec la destruction des temples, avec la destruction des lignées, a construit son corps de lumière. C'est un combat que nous sommes en train de mener. C'est pour ça que nous revenons. C'est pour ça qu'ils vont revenir. Dans le but, chers Olampangui, de continuer le processus, il faut en effet les 12 lignées Congo sur tout le continent africain, dans sa diaspora également, pour que nous puissions avoir accès aux 12 corps, 12 Nitu. Et puis, les Nitu Congo que nous allons construire vont nous permettre de pouvoir être des ancêtres des lignées et puis construire un corps de lumière suprême pour être un Kissi, c'est-à-dire un Nitu Congo. Et ça passe par le Longila. Et celui qui pratique le Longila, c'est celui qui étudie. C'est celui qui lit les textes des anciens. C'est celui qui apprend l'histoire transgénérationnelle. Celui qui pratique le Longila, c'est celui qui connaît l'histoire. Question, est-ce que vous qui m'écoutez en ce moment, vous avez la conscience historique? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé il y a 2000 ans dans votre histoire? Est-ce que vous savez les connaissances il y a 3000 ans? Est-ce que vous fonctionnez avec le paradigme colonial, esclavagiste, ou bien vous regardez le monde à travers les yeux des anciens? Voilà, chers Olampangui, le but de notre Kisalou, et c'est ça même. Voilà pourquoi le Longila
vous permet en effet d'avoir de l'ancrage et la discipline et avoir un bouclier actif, puisque la discipline rituelle, régulière, encore et encore, en lisant, en pratiquant, en lisant, en pratiquant. Charles de Lampangui, Sala, Sambila, Sambila, Sala. Sala, Sambila, Sambila, Sala, et le mantra Congo par excellence. Nous travaillons, nous méditons, nous travaillons. Le qui salue toujours Charles Lampangui, nous devons pratiquer le Longila. En effet, Champangui, dans la tradition Kimuntu, ces pratiques quotidiennes forment la base d'une défense spirituelle permanente contre les attaques occultes. Vous avez les Madiasuka, les brins rituels matinales à l'eau, purification avec les plantes. Là, nous sommes dans le Kinkoko et Gataki. Vous avez les Zingulula, vous avez les récitations des formules de protection à l'aube, le crépuscule, parce que je vous l'ai dit, vous avez les Nkanda, les textes sacrés qui renferment les mantras des anciens que vous devez pratiquer dans la vocalisation, le Mpemba Longo, vous avez l'utilisation du quotidien de la craie. Alors, il y a la craie rituelle que nous avons au Congo, mais ça, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus parce que ça demande une certaine conception différente de la réalité. Nous avons le Tsilula Moyo, les offrandes régulières aux ancêtres protecteurs avec les libations qui vont avec, puisqu'il y a le Nkanda Lumbu, l'étude journalière des textes sacrés, même bref, la lecture de ce que j'appelle Malongi Miaki Montu, le livre sacré de la tradition Kimontu. Oui, Champangui, les textes existent. Les textes ont toujours existé. Il est temps d'étudier. Alors, celui ou celle qui n'étudie pas ne peut pas rentrer dans la lignée Congo de la sacralité. Parce qu'il faut comprendre une chose. La lignée Congo s'inscrit en effet dans une histoire sacrée remontant aux origines cosmiques. Et il faut que vous compreniez que pour que nous soyons équilibrés, il faut que nous puissions nous réintroduire dans la lignée Congo. Parce que connaître son histoire ancestrale est une source de protection. Connaître son histoire ancestrale est une source spirituelle puissante contre les attaques occultes et vampiriques. Connaître seulement son histoire te protège. Parce que connaître son histoire fait que toi qui connais ton histoire, tu es en relation avec les ancêtres. Et les ancêtres ne peuvent pas laisser à la portée des attaques. Charles Lampangui, quelqu'un qui connaît son histoire. Je ne vous parle pas de l'histoire des Gaulois, je vous parle de l'histoire des Congo, de l'histoire de Katioupa, l'histoire des peuples. Charles Lampangui de la tradition. Vous devez savoir comment nous fonctionnons, comment nous avons fonctionné il y a 3000 ans, 4000 ans, 10 000 ans. Parce que tout est écrit. Ils nous ont légué cela. Champangé. Parce qu'une fois que tu comprends cela, tu accèdes à l'origine divine. Oui, les ancêtres de Nenzalampandou et de Mama Nkeng Lufuma, nos ancêtres qui sont arrivés sur la terre dans un char de feu, il faut connaître cette histoire. Les 12 patriarches Congo, les fondateurs des lignées sacrées du peuple Congo. Il faut apprendre la grande école Congo, le royaume du Congo, empire spirituel, fondé, Champangui, actuellement au XIVe siècle, Congo d'Entotila, en Angola, en Banza, Congo. Il faut avoir connaissance des filiations énergétiques, la connaissance de sa lignée, créer en fait un bouclier spirituel contre les attaques. Si tu sais, Charles Lampangui, l'histoire de ton peuple, si tu connais l'histoire de ton peuple, les ancêtres de la lignée vont intervenir dans ton existence, vont t'ouvrir les portes dans le domaine des finances, le domaine matériel, de la stabilité. Oui, Charles Lampangui, connaître l'histoire des ancêtres, c'est se brancher à l'univers des ancêtres. Alors la question, c'est que si tu ne connais pas l'histoire de tes ancêtres, si tu ne sais pas l'histoire du Congo, si tu ne sais pas l'histoire du Yoruba, si tu ne connais pas l'histoire des Zoulous, si tu ne connais pas l'histoire des Wolof, si tu ne connais pas l'histoire des Haoussa, si tu ne connais pas l'histoire du continent, si tu ne connais pas l'histoire des Éthiopiens, cher de Lampangui, tu n'es pas protégé par tes ancêtres. Beaucoup de gens parlent ah oui, je suis un kamite, je suis un traditionnaliste, je suis un panafricain. Cher de Lampangui, il n'y a qu'une seule solution, c'est se brancher aux anciens. Dire qu'on est panafricain ne veut rien dire si on n'a pas la maîtrise de l'histoire transgénérationnelle. Il faut apprendre l'histoire. Ça s'apprend. Et il faut apprendre l'histoire. Mais je suis en train de vous dire, l'histoire est spirituelle. La connaissance du passé permet de construire le futur. Je répète encore, la connaissance mystique du passé permet de construire le futur. C'est pour cela qu'à l'école Kimuntu, je vous propose la régression. Beaucoup de Pangui à l'école Kimuntu qui ont déjà vécu la régression, le kiwi sur régression, on voit de quoi je parle. À travers la régression de l'école Kimuntu, vous avez la possibilité d'aller au plus profond de votre conscience pour vivre l'histoire de votre passé, puisque vous êtes un voyageur. Vous serez étonné, Champangui, à travers l'utilisation historique
chers Olympiens, la connaissance historique, chers Olympiens, vous allez être étonnés que vous avez déjà existé et que vous avez eu des rôles dans l'histoire de ce monde. Et que, hélas, vous fonctionnez aujourd'hui sans pourtant utiliser les outils dont vous disposez, dont vous avez utilisé dans vos vies passées. Il faut apprendre à vous connaître. La connaissance de soi à travers la conscience historique permet de bien gérer le game dans le présent pour bien bâtir, pour bien choisir, je vais dire, le futur. Puisque chez nous, dans Attention Congo, les futurs existent simultanément. Il faut donc choisir parmi les myriades d'infinités de futurs, un futur adapté à ce que toi, tu veux, cher Zolampangui, dans un présent perpétuel et éternel. Alors, l'étude doit être au rendez-vous. L'étude des textes anciens, la démarche, Champangui, les rituels. Il faut la préparation des rituels. Il faut avant l'étude de purification. Il faut l'intégration des pratiques. Il faut les techniques de lecture. Il faut la transmission collective. C'est important d'étudier, chers Olampangui, en profondeur et d'accéder à ce savoir sacré avec puissance. Il faut étudier les textes. Avant l'étude, purification par le madia, l'eau sacrée. Il faut la fumigation avec le mukia, les plantes consacrées. Il faut la méditation de 7 minutes, comme on le pratique dans la tradition Congo, en position kizinga, la position assise sur sa natte, Charles Olampangue, pour aligner le corps subtil et ouvrir l'esprit de l'EMA à la réception de la connaissance. Il faut accéder aux techniques de lecture, Charles Olampangue, les lectures à 3 niveaux Congo, le Tangama, il faut pratiquer le Tangama, il faut pratiquer le Nzila, c'est-à-dire la lecture symbolique, il faut pratiquer le PV, la lecture spirituelle. Chaque texte est d'abord lu à voix basse, puis à voix haute, puis en méditation en silence, le cycle, ce qu'on appelle chez nous le tatou yaka. Le tatou yaka, Charles Lampangi, nous permet de rentrer dans une dictée de répétition mantra qui nous permet de lire les textes de manière différente en utilisant différents degrés. Oui, nous revenons dans la lecture du tatou yaka, la lecture sacrée des textes des anciens selon la posture sacrée Champangi au niveau du tangama, au niveau du Nzila et au niveau du PV. Et il faut l'intégration de ces textes. Oui, il faut vivre cela. Voilà pourquoi le Vutula, l'incarnation, le processus du Vutula est là. Il faut noter les insignes dans le Lukaya, notre livre sacré, où nous transcrivons les choses et la pratique de tous les jours, comme une action de tous les jours, nous devons pratiquer encore et encore, comme nous l'avons vu avec le Longila. Il faut la transmission collective. Une fois, cher Zolampangui, que tu as accès à toutes ces connaissances, après maîtrise individuelle, participation au Bongi pour transmettre ces connaissances aux nouvelles générations, pour transmettre ces connaissances aux enfants de demain. Cher Zolampangui, la tradition Congo nous enseigne que le savoir est un véritable bouclier de protection. Pour terminer ce caboulet d'aujourd'hui, j'aimerais vous dire que celui qui possède la connaissance ancestrale, celui qui apprend les textes des anciens, celui qui apprend la tradition, l'histoire transgénérationnelle, celui qui réactualise Champangui par la Trans-Congo, la connaissance historique qui réside en lui, par la lecture Champangui symbolique, initiatique, spirituelle, chers Olampangui, de nos textes, porte sur lui un bouclier invisible que les forces négatives ne peuvent traverser. La connaissance protège. La connaissance Congo protège. C'est en étudiant que tu te protèges. C'est en étudiant le Kinkulu Kieto que tu te protèges. Oui, Champangé, c'est en apprenant que tu te renforces. Alors, j'espère de tout mon cœur que tu es conscient de cela. J'espère que tu es conscient de ce que nous faisons et que par l'amour des Bakulo, tu vas reprendre le contrôle de soi et puis laisser le fainéantisme et se mettre en route pour l'étude des textes sacrés de la tradition à travers le Kinkulu Kieto. J'espère de tout mon cœur que ce Kabbalah d'aujourd'hui va nous permettre en effet de pouvoir vibrer à des fréquences supérieures. C'était en effet votre tout mon soin de Kimbazi. Je remets donc notre plateau à nos mamans, Nga Monique, Nga Edouard, pour qu'ils puissent Zola nous partager leur. On n'entend pas. On ne t'entend plus. Ça va? Alors, je pense que vos micros, oui. Non, là, c'est bon. Ah, c'est bon. Matondo, papa. Matondo, maman Monique. C'est bon. Franchement, c'est juste magnifique, papa.
C'est pas vraiment une question que je vais poser, mais pour moi, avec tout ce que tu nous as expliqué aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse ce travail, mais plus avec les enfants. Écrire des livres, mais pas de gros. Commencer à faire de petits bouquins pour justement protéger le moyo et le moella des enfants, papa. Que c'est en faisant les lectures que les parents, inconsciemment, consciemment tout du moins, vont intégrer ça au niveau du cerveau. Et comme ça, les enfants vont grandir toujours avec cette connaissance. Et ça va, comment dire, les inciter à découvrir qui ils sont vraiment après. Parce que c'est vrai, parce que nous grands, là, les Pangui, souvent je vois qu'on se cache derrière, nous étions des esclaves, papa. Mais à un moment donné, il faut arrêter. On était esclaves, oui, mais chaque fois qu'on veut se cacher, on fait des bêtises. Et comme on est de l'autre côté, souvent on dit oui, c'est la miséricorde, donc on se permet de faire toujours les mêmes bêtises. Mais là maintenant, avec tous les enseignements que tu nous as transmis depuis plus de 2 mois, papa, là on ne peut pas dire qu'on fait semblant maintenant. C'est soit on est ou on ne l'est pas. Effectivement, voilà. Je suis d'accord. Maintenant, toi, maman Monique, mon petit, effectivement, on ne peut pas continuer à pleurer que nous étions esclaves. Okay? Il faut maintenant que les nôtres comprennent que la porte de sortie est la connaissance historique. Vous savez, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la connaissance de l'histoire est d'une importance capitale, maman. Quand tu connais ton histoire, tu es stable. Quand tu connais ton histoire, tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Et le problème avec nous, c'est que notre histoire commence par l'esclavage. Beaucoup de gens raisonnent que par l'esclavage. Notre histoire commence que par la colonisation. Donc, les gens raisonnent que par la colonisation. Donc, tout ce que nous sommes aujourd'hui est l'émanation de cette colonisation, de cet esclavage. Notre raisonnement, notre manière de fonctionner, notre manière de... Voilà. Face aux Blancs, lorsque tu te présentes en Occident, face aux Occidentaux, intellectuellement, le monde qui raisonne en termes d'esclavage va chercher soit à montrer aux Blancs que lui aussi il existe. Oui, le m'as-tu vu? Vous allez voir que souvent, on a souvent tendance à montrer que moi aussi, j'ai un doctorat, moi aussi, j'ai étudié à Harvard, moi aussi, tu vois, parce que l'autre qui te regarde, c'est que tu es bête, en fait. L'autre, quand il te voit, il dit, le nègre. Parce que n'oubliez pas comment eux nous voient. C'est-à-dire que quelle que soit la posture que l'on peut avoir, un occidental qui vend les biscuits dans la rue, un Français qui est dans un tabac, en train de vendre ses tabacs, lorsqu'il voit un noir, quels que soient tes diplômes, quel que soit ton niveau social, pour lui, tu es un petit esclave. Donc, en gros, on rentre souvent dans un complexe, et dans le complexe d'infériorité ou soit le complexe de supériorité, parce qu'on se dit, on a fait aussi la Sorbonne, et voilà, on est diplômé, on doit montrer au maître que nous aussi on sait. Lorsque tu es dans ta posture traditionnelle, lorsque tu es dans la posture de l'histoire, la posture de la science, de ta tradition, maman, tu n'as pas la même vision des choses. Parce que ta vision remonte il y a 3, 4, 5 000 ans. C'est-à-dire que dans ta conscience, tu as étudié ce qu'étaient tes ancêtres. Et l'esclavage devient une parenthèse de notre histoire. Mais peut-être que les gens ne le savent pas. Nous étions déjà esclaves dans le passé. Bon, je vais vous raconter quelque chose. Vous savez, à l'époque des anciens, à l'époque des pharaons, à l'époque de ce qu'on appelle les pharaons aujourd'hui, il y a eu des périodes où les Européens sont rentrés chez nous, ils sont installés 2 siècles. Ils sont installés 2 siècles en Afrique, ils nous ont bastonnés. Et puis, à un moment donné, il y a eu un monsieur, peut-être que vous le connaissez dans l'histoire, on appelle en fait une famille, la lignée des Tarka, Pianki. Peut-être que vous entendez parler de Pianki, de Tarka. Ce sont des pharaons soudanais. Des Soudanais qui ont pris leur armée, qui sont repartis jusqu'en Égypte pour aller vénérer les Mpangi, Ixos qui s'est installé là-bas pendant 2 siècles. En fait, pendant les 2 siècles, ils nous tapaient. Ils étaient chez nous. On les a virés. Et l'histoire continue. C'est-à-dire qu'en fait, notre problème à nous, c'est que si vous n'étudiez pas les phases de notre histoire, les phases où nous avons chuté et les phases où nous avons fait la révolution, les phases où nous avons chuté et nous avons fait la révolution, vous serez étonné de constater que les 4 siècles que nous venons de passer, c'est rien du tout dans notre histoire. C'est rien du tout. Parce qu'en fait, à l'époque, il y a eu des périodes comme ça où les autres sont rentrés dans notre territoire, ils sont installés, nous les avons virés. Ce que nous sommes en train de faire va donner naissance, si nous sommes sérieux, si nous sommes structurés, à la même chose, maman. C'est-à-dire que nous allons nous dire que, écoutez, tout le monde nous parle de nous parlons de langues.
je ne parle pas à nous autres là, maman. Je ne parle pas aux mamans d'aujourd'hui, les papas d'aujourd'hui. Parce que nous sommes déjà formés, vous comprenez, nous sommes déjà structurés. Notre mission à nous, c'est nos enfants, nos petits-enfants. C'est-à-dire que nous devons nous dire, bon, puisque nous le savons, puisque nous savons qu'il faut que les enfants apprennent les langues très tôt, vous les mettez dans les langues ancestrales, vous les mettez dans le Kikongo, vous le mettez dans le Yoruba, par rapport aux affinités que vous avez avec le continent. Vous le mettez dans une variante de la langue, ça peut être le Wolof, que nous aimons tous. Vous le mettez là, les gens appellent, l'enfant apprend son Wolof, il apprend le Yoruba, il apprend le Bassa, il apprend le Kikongo, il apprend. Pourquoi? Parce que tu veux le reconnecter à une tradition, premièrement. Et puis, vous faites des pèlerinages. Les vacances, Monique prend ses enfants, il descend un peu en Afrique du Sud, il descend chez les Congos, le territoire des dompteurs et léopards, ils vont au Gabon, ils vont au Cameroun. Les gens font des voyages initiatiques, parce qu'on veut se reconnecter à la racine primordiale. Et après, on étudie le Kinkulu Keto. Nous avons ça à l'école. On étudie le Kinkulu Keto, on étudie l'histoire de notre peuple. Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, les anciens, nous ont laissé des documents, ils ont commencé les travaux. Nous étudions cela. Nous devons regarder le monde à travers nos propres paradigmes. Si nous continuons à faire ce que nous faisons, c'est-à-dire penser qu'il faut être intéressant face à l'autre, c'est que nous avons un problème, maman. C'est pour ça que vous constatez que lorsque je suis dans mon milieu, même quand je rentre en Afrique et que je suis dans le milieu diplomatique, la fois dernière quand j'étais au Congo, ouais, j'étais dans mes robes, mes boubous, les machins. Moi, quand je suis dans mon milieu traditionnel, quand je suis dans mon milieu Congo, vos cravates, ça ne m'intéresse pas. C'est pas important. Sauf si vraiment il faut aller voir un diplomate, rentrer dans un... Voilà. Mais quand tu es dans un cadre à toi, il faut que l'autre sache. Écoutez, on était en Arabie Saoudite en diplomatie, vous arrivez en Arabie Saoudite, on était un groupe, les Saoudiens nous reçoivent, ils sont tous dans leur habit traditionnel. Nous, on était cravatés, tu vois, il faisait chaud en plus. Tu vois. Donc là, la délégation va aller au Qatar, tout le monde sera en cravate. Mais les Qataris qui nous reçoivent nous regardent et disent, mais les Noirs sont malades. J'ai dit au ministre, j'ai dit, monsieur le ministre, nous avons nos choses traditionnelles. On peut, hein? Le ministre dit, ouais, mais bon, la diplomatie. Il dit, mais les Qataris aussi sont dans la diplomatie. Ils nous reçoivent avec leurs vêtements, ils nous reçoivent avec leurs tabliers. Ils nous font manger dans la même assiette. Parce qu'on est chez eux. Nos conseillères, lorsque la fois dernière, la ministre, quand elle est arrivée à Dubaï, par exemple, en coopération diplomatique, on l'a fait voiler. C'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez au Qatar avec une délégation africaine, on vient pour les coopérations, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font voiler vos femmes. Parce que vous êtes chez eux. Moi, j'ai dit au ministre, vous avez vu, on a voilé la sœur interne. Oui, mais c'est leur tradition. Il dit, le jour qu'ils vont venir chez nous, on va les dénuder. Parce qu'on va les mettre les vêtements. Il faut qu'ils s'habillent comme un Ghanéen. Il faut qu'ils mettent les vêtements de chez nous. Parce qu'en fait, on n'a pas de personnalité aujourd'hui, parce qu'on dépend des autres, parce qu'on veut plaire aux autres. Nous avons une culture riche, une tradition riche. Je vous assure, les mamans, il faut seulement se mettre en marche. Les enfants, maman Monique, les enfants, les petits-enfants, c'est ça le secret. Parce que n'oubliez pas que si eux, ils sont bien construits, et même si nous revenons dans des nouveaux corps, nous aurons des corps moins détruits. Parce que nous les avons préparés à nous préparer des vrais corps dans le futur. Maman, Edouard. Oui, là, oui. Aujourd'hui, là, comme maman Monique a dit, c'est juste magnifique. Moi, j'ai l'impression qu'on a changé de niveau. Vraiment, on a changé de dimension. Tellement c'était enrichissant, puissante. On a reçu pas mal d'informations. Et puis, ce qui m'est arrivé là, c'est que chaque fois dans ma tête, j'écrivais une question. Toi, tu répondais à la question. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Dans ma tête, je pose. Mais c'est assez intéressant, très puissant. Moi, je conseille à tous les pandis, à tous ceux qui nous entendent, de réécouter. Parce qu'on a eu pas mal d'informations, surtout par rapport aux différentes langues. Et quand, dans une initiation, tu avais parlé de Makuku Matatu, et que tu avais dit qu'il n'y a pas de traduction. Il faut l'utiliser tel qu'il est. Et je me disais, mais pourquoi pour tous les autres mots, on a dans notre langue, la langue française, et la non. Mais aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi, l'impact, ce que ça nous apporte. D'accord? Et là, donc, moi, j'ai quand même 2 ou 3 questions.
Est-ce que papa est prêt pour... Oui, je suis là, maman. D'accord. Ma première question, tu as déjà répondu, hein, mais j'aimerais encore avoir plus d'informations. Tu as parlé qu'il faut aller sur la terre de nos ancêtres. Mais est-ce qu'en allant sur la terre de nos ancêtres, donc ça dépend de différentes lignées, pour nous approprier de cette identité, est-ce qu'il faut obligatoirement vivre leur histoire en étant sur la terre? Non, maman. Non, pas du tout. D'accord. Alors, il faut que je vous explique quelque chose. Aujourd'hui, quand vous Oui. arrivez en Afrique, l'Afrique que vous avez aujourd'hui, je vous l'ai toujours dit, et c'est ça qui fait que certains sont fâchés contre moi, mais ce n'est pas important. Dans le monde là dans lequel nous vivons, je vous l'ai déjà dit que l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique que vous voyez aujourd'hui, Oui, ce n'est pas l'Afrique des anciens. d'accord. Je vous l'ai toujours dit que, faites attention, il existe l'Afrique avant l'esclavage et l'Afrique après l'esclavage. Il existe l'Afrique avant colonisation et l'Afrique après colonisation. Nous sommes l'Afrique après la colonisation. C'est-à-dire que nous sommes lobotomisés, nous sommes brisés, nous sommes anéantis. Quand vous arrivez en Afrique aujourd'hui, maman, vous croisez n'importe quel initié et quand vous entendez parler, vous sentez qu'il y a des lacunes énormes. Parce que la personne doit avoir de l'argent pour essayer de payer ses deals. Parfois, il devient escroc. Parfois, parce qu'il est né après colonisation. C'est-à-dire que Charles de Lampangui, il n'est pas équilibré. Nous avons été éduqués par la France, par l'Angleterre, nous tous, maman. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est que ce n'est pas l'humain que tu vas croiser sur le continent qui peut t'aider. Lui-même, il se cherche. D'abord, il veut même le visa pour venir en Europe. Bon, vous voyez que ce n'est pas de ça dont on parle. Il est même polygame aujourd'hui. Il est dans... Bon, vous me comprenez. Donc, en gros, ce n'est pas de ça dont je parle. Je suis en train de vous dire ceci. Sur la terre des ancêtres, il y a des fréquences, il y a des réalités sur le territoire. Nous avons accès aujourd'hui aux documents des anciens. Ce sont des textes des sarcophages, ce sont des textes des pyramides. Omotunde nous a expliqué cela quand il était là, en détail. Oui. Bon, donc ça, c'est un combat qui a été déjà résolu, puisque nous savons que les anciens nous ont laissé des textes. Même leur Bible, c'est un plagiat de nos textes. Donc, vous voyez qu'en fait, nous avons nos textes à notre disposition. Maintenant, une fois que nous avons ça, et que si vous partez aujourd'hui en pèlerinage au Soudan, si vous partez aujourd'hui en pèlerinage en Éthiopie, si vous partez aujourd'hui en pèlerinage en Égypte, avec la conscience Kimuntu que vous avez, avec l'état Gataki, Kinkoko, Kimbazi que vous avez, si vous rentrez aujourd'hui dans le temple de Nkosi en Égypte, vous ne serez pas connecté de la même manière si vous n'étiez pas initié Kimuntu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maman, Éloise, tu peux aller aujourd'hui, je fais un tour en Égypte, je fais pèlerinage. Ce n'est pas en touriste que tu seras là-bas. Parce que tu as une autre relation au glyphe, tu as une autre relation en Nkosi. C'est-à-dire que si tu vas dans le temple de Nkosi aujourd'hui, maman, mais tu seras en transe au sol, on va te ramasser là-bas. Parce qu'en fait, tu as l'habitude de te connecter et tu sais comment ouvrir les portes des Maasimbi. Certains ne le savent pas. Donc, l'Afrique dont je vous parle, c'est-à-dire que c'est aller sur le terrain, s'enraciner à l'énergie du milieu, entrer en connexion avec les forces qui sont là depuis des millénaires et qui, en effet, te permettent de te revitaliser. Mais pas l'Afrique où tu vas voir un initié africain qui est dans une maison penchée comme ça, qui a un problème de déficit bancaire, qui lui-même se cherche et tu veux qu'il t'aide, maman. Qu'est-ce qu'il sait lui-même de l'Afrique? Il n'est jamais sorti de son territoire dans lequel il est né. Il n'a pas connaissance des textes. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. La tradition africaine actuelle est puissante, mais elle est biaisée. Je répète, parce que la tradition actuelle africaine sur tout le territoire est née après l'esclavage. C'est-à-dire que peu des Africains ont la conscience historique connectée à l'œuvre des anciens avant l'esclavage. C'est pour ça que quand vous écoutez quelqu'un comme le professeur Mbombasang, les gens qui s'intéressent un peu à l'histoire avant l'esclavage, vous allez voir que leur niveau de raisonnement est différent des Africains qui se disent traditionnalistes, qui font danser, bouger, et ainsi de suite. Parce que tous les esprits ne sont pas des esprits matiques. C'est même parce qu'on fait des rituels et qu'on répète ces rituels que nous savons ce que nous faisons. Comprenez? Il faut les textes qui expliquent ces rituels. C'est pour ça que vous voyez que lorsque les Kimuntu connectent la tradition Congo à l'œuvre sacrée des Soudanais, vous voyez, lorsque je mets le pont entre Nkosi et Sekhmet et l'œuvre secrète, mais ça devient magnifique parce qu'on a la langue, mais on n'a pas l'explication des choses. Vous voyez la différence? Voilà. Donc, il y a des gens qui parlent du Congo aujourd'hui, mais qui sont déconnectés. Il y a des gens qui parlent du Congo qui pensent que Jésus est venu pour les sauver.
parce qu'ils n'ont pas l'histoire de notre peuple. Et dans notre pays, il n'y a pas de bibliothèques adaptées. Voilà pourquoi il faut aller dans les milieux où vous pouvez avoir accès à certaines connaissances. Aujourd'hui, ne vous faites pas astraliser parce que c'est l'Afrique. Tu peux aller en Afrique, tu vois, tu te fais posséder. Tu te fais envoûter. Parce que celui qui est là-bas, lui-même qui te fait le rituel, ne sait même pas pourquoi il existe. Si tu parles de Maman Ndoumbi, tu seras même étonné que non, mais il va te dire, mais de quoi tu parles? C'est ça, en fait. Maman Éloise, maman Monique. L'ignorance est un danger pour nous. L'Afrique ne veut rien dire si vous ne partez pas là-bas avec une connaissance. Et je vous assure, pour ceux qui sont de l'école Kimuntu, si vous parlez déjà avec les Africains, vous allez constater, vous qui êtes à l'école Kimuntu, vous avez plus de savoir que beaucoup d'Africains sur le terrain. Je pense que maman Monique, tu l'as constaté, maman Éloise, quand tu attrapes n'importe quel Africain, tu parles en route, tu commences à parler de la tradition, tu parles de la cosmogonie, Congo, l'Africain, il va te dire, parce qu'ils ne savent pas, en fait. On a dit l'Africain, ça ne veut rien dire. C'est parce qu'il est africain qui comprend la cosmogonie. Quand tu lui parles de Mawungu, il va dire, ah, Mawungu, j'ai entendu parler, parce qu'en fait, ça ne s'étudie pas ces choses-là. De la manière dont nous l'étudions à l'école Kimuntu. Vous voyez? Oui. Voilà. Maman Éloise, on t'écoute. Oui, donc j'ai eu la réponse encore, une partie de la réponse, mais moi, c'est un cas personnel. Donc, tu nous as dit que nous sommes la descendance de nos ancêtres. Donc, les textes sont cristallisés en nous. Oui, maman. Là, j'ai un cas. Moi, personnellement, il y a une maman avec qui, elle est à l'école aussi, hein. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, on rentre en connexion par rapport au sujet qu'on parle. Et en étant en connexion, je lui parle en langue, elle me répond. Et on continue à parler, on se comprend. Mais quand nous revenons à nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on s'est dit. Est-ce que c'est normal ou comment on fait? Oui, il faut maintenant que la langue de feu, la langue que il faut savoir c'est quelle langue, c'est quelle variante que vous utilisez. Oui. Et puis, il faut peut-être l'enregistrer pendant que vous êtes dans cet état, déjà, pour que quand vous revenez, vous pouvez réécouter ce que vous avez dit. Vous serez étonné que c'est les langues qui ont été parlées et qui sont parlées encore jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il faut purifier votre structure génétique à travers le Kintu. Le Kintu que tu connais bien, maman. Il faut nettoyer le Kintu, voilà, pour permettre le stockage des données. Parce que, maman, si ton Kintu est saturé, lorsque tu reviens, tu as les pertes de mémoire. Imaginons que tu vas dans l'univers des ancêtres, tu vois des choses, tu es contente, ah ouais, tu te souviens, mais quand tu reviens quelques temps après, tu commences à voir que tu perds de l'information, ça s'efface en fait, parce que le Kintu est saturé. Voilà pour le tout est saturé. Voilà pourquoi le Kintu est cette technologie que nous avons qui nous permet de nettoyer notre patrimoine énergétique pour permettre aux données d'être stockées dans les champs morphogénétiques. Il faut épurer les bêtises telles que nous étions des esclaves. C'est pas important. C'était un peu important de culpabiliser sur le fait que nous étions des esclaves. Nous étions des esclaves. Et alors? Mais en fait, et alors? Est-ce que le fait que je sais que j'étais un esclave m'empêche de pouvoir manger mon pain, manger? Non. Est-ce que ça... Oui, mais ça me bloque dans la vie. Au contraire. C'est-à-dire qu'en effet, il faut chercher dans l'histoire, je vous l'ai déjà dit, des informations plus intéressantes pour l'éveil. Voilà. Il faut regarder l'histoire d'Hatshepsut et dire, nous avons eu une femme pharaon sur le territoire des anciens qui a bâti toute une civilisation, qui a bâti des temples, et puis transmettre cela à nos enfants. Si nos filles très tôt apprennent l'histoire d'Hatshepsut, l'histoire de tous les Kondas, les Makeda, si nos enfants apprennent cela, elles n'auront pas la posture d'une fille, ah ouais, nous étions des esclaves, et puis on a violé nos mamans, après nous sommes nés du viol. Mais ce n'est pas important. Cette partie de l'histoire, il faut les éradiquer. Éradiquer ne veut pas dire oublier. Éradiquer veut dire il faut éviter que cela nous empêche d'avancer. Il faut que nous puissions l'utiliser comme force et non pas comme faiblesse. Il faut savoir qu'il y a eu l'histoire, mais une histoire que nous racontons à nos enfants d'une certaine manière pour ne pas les rendre faibles. Notre histoire à nous, c'est raconter la force à nos enfants. Cette partie de faiblesse, c'est une période de l'histoire. Nous sommes de retour. Nous allons rebâtir comme les anciens l'ont fait avant nous. Vous voyez la différence? Oui, c'est très clair. Maintenant, à vous, maman, je vais vous laisser sur le plateau. Vous allez faire votre capla, vous voyez les Mpangué. Zola, vous deux, maintenant de Mamingi. On se retrouve demain pour la dernière partie de cet épisode. Maintenant de Mamingi. À bientôt, les Mpangué. Alors, maman Héloïse. Oui, c'est magnifique, c'est magnifique. On a été vraiment enrichis
il nous a donné beaucoup de pistes, beaucoup de pistes, en parlant de Tuti Datia, pendant des Tuti Datia, mais là, il nous a vraiment décrit qui est Tuti Datia et surtout tout ce qu'on peut faire avec les différents mantras, tout ce qu'il peut nous apporter. Donc, ce serait pas intéressant. Il ne faut plus rester dans l'ignorance, ne plus avoir honte de notre histoire, qui est assez enrichissante. Et c'est une arme, c'est un bouclier, c'est magnifique. Donc, c'est à nous, je demande au point Guy, hein? Par contre, je n'ai pas la main sur le chat. Alors, si toi, tu vois les questions, Non, maman. non, j'ai pas les questions. Maman, c'est mon... voilà. J'ai pas la main, donc je ne vois pas non plus. Mais c'est magnifique. On a eu toutes les informations et tout. Et ce que j'ai constaté aussi, que en nous faisant étudier l'histoire des autres peuples, pour moi, c'était une façon détournée de nous faire oublier notre propre histoire, parce qu'eux, ils savaient comment nos histoires étaient aussi intéressantes. Oui, il y a le centre Makaba, tu vois? Ah oui, maintenant. Oui, la question, c'était pour tout le monde, oui. Nous aurons besoin de 144 ans pour cela. Oui. Je pense que la question, elle est très pertinente. Et c'est vrai, je pense je crois que c'est Maman Maryse, Centre Makaba. Et effectivement, il nous faut nos centres, nos temples, pour nous permettre d'évoluer, de partager des choses et de façon à pouvoir... voilà. Il faut faire une consultation gratuite. Enfants et des petits-enfants. Oui. Et l'autre question, c'est pour connaître l'histoire de sa lignée, il faut faire une consultation Gataki ou Kimbazi. Je crois que tout le monde a répondu, c'est il faut faire une régression. Et comme ça, on connaît son propre histoire, et de là, on pourra enseigner, savoir un petit peu plus, savoir surtout d'où nous sommes. Surtout qu'il a parlé des différentes langues. Là, nous saurons vraiment qui nous sommes et de quelle, je pense que de quelle lignée que nous sortons et quelle langue que nos ancêtres utilisaient. Voilà. Je pense que chaque lignée avait sa langue, quoi. Oui. Il a expliqué, mais c'est vrai qu'il y a encore du boulot à faire. Ouais. Oui. C'est à nous, comme il dit, de prendre notre bâton de pèlerin et de partir en mission. Ce ne sera pas toujours évident, mais il faut rester, me dire, accroché. Oui, accroché, très, très... Pour la nouvelle génération future. Okay. Tu as beauté de Maman Monique. Et puis, maman. Et là, mais bon. Il faut arrêter de graver notre ADN sur le truc d'esclavage. Oui, effectivement, il faut arrêter, reprendre le flambeau. Et cela, c'est de mieux nous connaître. Effectivement, si on se connaît, on connaît notre histoire, on comprendra mieux tout ce qui se passe, on comprendra mieux. Et il nous a dit aussi, hein, la connaissance, en connaissant, là, c'est une forme de bouclier. Si on connaît notre histoire, on n'aura pas peur. On pourra mieux avancer. Voilà. Parce qu'ils nous ont gardés en quelque sorte dans une routine, parce que le seul moment où on pense à notre histoire, c'est le jour de l'abolition de l'esclavage, quoi. C'est une journée. Ça, c'est pas normal. Et chaque année, c'est la même chose. C'est une routine, quoi. On nous tient comme ça. C'est à nous à briser cette pratique, quoi, et avancer. Oui. Il nous a bien expliqué, hein, que la connaissance ancestrale protège l'âme. Voilà. Donc, c'est spirituel, nous permet de nous connecter à la nature. Donc, c'est vraiment très puissant, très intéressant. C'est capital pour nous. Il faut être fier de notre histoire. Oui, comme il a dit, hein, le Kinkulu Keto, c'est assez intéressant. C'est une conférence que tout un chacun peut prendre, écouter pour mieux connaître notre histoire. C'est vrai.
Et puis, il y a aussi l'écriture de feu, le Sunuzitia aussi, qui est très intéressant pour ceux qui vont justement écrire des livres pour les enfants. Oui. OK. Voilà. Bon, ben, On n'a pas... donc, parce que comme on l'a eu en retard, ça veut dire que c'était des questions aussi pour notre Tout le monde. tournoi. Mais c'est intéressant, c'est bien. Mhm. Puis, Et comme il y a- tu... Vas-y, maman. Oui, je disais que, effectivement, quand il a parlé de l'histoire, de la connaissance et tout, comme nous sommes déjà formatés dans l'autre monde, le monde qui n'est pas le monde vrai, effectivement, l'histoire là, tout le travail, est destiné aux enfants, Voilà. à nos petits-enfants, aux différentes... voilà. On est formaté, oui, c'est vrai, mais avec tous les enseignements de tout moi, Oui, c'est ça. en formaté, on fera le travail. Oui, voilà. Voilà. C'est ça, on a ça. Comme Maman Chine a dit, hein, l'appropriation du Kikongo est primordiale. C'est notre représentation, notre réencodage. Donc, c'est temps du fournier, le temps est arrivé. Voilà. N'attendons, maman. N'attendons. On n'a plus le temps de se cacher là maintenant. Non, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Et surtout que nous avançons unis. Ouais. C'est l'union qui fait la force. On parle pas comme ça. C'est une manière différente là. Ouais, il y a un papa qui pose la question par quel moyen accéder aux différents bilans. Là, il faut connecter l'école, je pense, et rentrer en initiation ou participer aussi au RIP, je pense. Là, on n'a pas la réponse, c'est tout moi qui pouvais répondre, mais au moins que c'est ça. Prendre contact avec l'école, ça serait intéressant et les différentes... c'est là, vous pouvez répondre. Voilà. Ouais. Il a qu'à envoyer un message déjà à l'école, carrément. Oui, voilà. Parce qu'effectivement, les MBILA sont très intéressants, très puissants, et ça nous permet d'accéder aux différentes portes. Oui, ça c'est vrai. Voilà. OK. Et déjà aussi, moi, nous donne souvent des petites méditations à répéter tous les puissances aussi. Oui, voilà. Troisième, par exemple, quand les 5 lignées sont arrivées dans la 3e dimension. C'est papa Dominique Chovy qui le dit. Oui. On n'a pas la main sur le touch. Voyons, donc en connaissance, il a bien dit, hein, il faut intégrer les 12e villas Congo, donc ce qu'il nous a fait comme conférence, connaître notre histoire sacrée qui nous permet de nous réveiller, effectivement. Oui, papa pose la même question, mais c'est l'école, c'est tout moi qui pourra répondre comment accéder aux différents bilans nécessaires, parce qu'il a parlé de tout ça, mais dire comment y accéder, ce serait que lui. Donc, nous vous conseillons de contacter l'école, poser la question à l'école. Sinon, on va poser la question demain à tout moi. Oui, voilà. Demain sera là. Partie, voilà. Oui. Il a parlé de Kikanga, le pouvoir du verbe. Oui, ça c'est très important, avoir ce pouvoir-là. Et c'est ce pouvoir-là peut-être aussi qui va nous permettre d'accéder aux différentes... En accédant aux différents bilans, nous permettra aussi d'accéder aussi à ce pouvoir, le pouvoir du verbe Kinglanda. Et puis il a parlé aussi de la lecture sacrée de Tatuyaka. Ouais. C'est très, très important. Les pratiques aussi, non villa aussi. Ouais. D'accord. Il a parlé de connaître les différents. D'accord. OK. Maman Monique. Oui. Maman, je te laisse dire le dernier mot avant de clôturer. Donc, aujourd'hui, tout le monde nous a enrichi de connaissances.
Pour moi, nous a donné pas mal de pistes. Et l'une des premières, c'est de savoir qui nous sommes, avoir accès aux connaissances ancestrales et savoir que cette connaissance-là nous protège notre âme, nous permet d'accéder à d'autres pouvoirs que nous avons déjà, nous ouvre d'autres portes et surtout s'approprier de notre propre identité. Et en s'appropriant ces identités, que nous pourrions voir, voyager, connaître ce que nous devions faire ou pas. D'accord. Matando, Héloïse. Matando à tous les produits d'émission. Et nous vous donnons rendez-vous pour la troisième partie avec notre Longhi, Swadi Kimbazi. Demain. Zola à vous tous. Zola. 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 Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Swadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit. Comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège. Comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malonghi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.